à toutes et à tous, bienvenue les amis, soirée de gala ce soir, soirée de basket, les soirées de basket comme on aime, bienvenue sur l'antenne d'LSD. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés Sylvain Prévost pour ce match incroyable. Sylvain, on a mis les vêtements de gala, on a mis le gymnase de gala, le derby est de retour en Ligue 2 féminine. Ouais, le derby, ça fait un moment qu'on attendait ce derby, ce match, et on est là aujourd'hui, présent avec la team LSD pour faire vivre cette rencontre de folie. Allez, on va tout de suite se concentrer un petit peu sur la rencontre. Alors, avec déjà dans ce premier match, mon cher Dimitri qui est en régie, tu vas pouvoir nous envoyer les résultats, Sylvain, que tu vas commenter de la dernière journée. Ouais, bien sûr, il y a eu des matchs la semaine dernière, tout simplement le PVBC qui s'est imposé à domicile contre Champagne Basket, et puis le B7M qui s'est imposé largement aussi du côté de Fétia. Ouais, et vous le voyez, on est rentré dans ce match. Il va y avoir la présentation des joueuses, on va vous donner les résultats et le programme du jour, puisqu'il y a des matchs qui ont eu lieu hier, Sylvain. Oui, hier soir, le Champagne Basket qui s'est imposé à domicile 84-83, et le Centre Fédéral qui a perdu sur ses terres à Paris face à Chartres. Et puis vous voyez bien sûr la rencontre de la soirée à Toulouse, Carfastalen, le B7L, le PVC bien sûr ce soir, la grosse rencontre tout simplement de cette Ligue 2, on va dire ce soir. Ouais, le derby, allez on va voir le classement s'il vous plaît, après 3 journées, classement un jour avec les matchs d'hier, les Toulousaines qui on se rappelle qui avaient été championnes il y a 2 ans contre le BCTM. On avait diffusé cette très belle finale. Pour l'instant elles sont premières, Cavigal, Nice deuxième, Mondeville troisième, et le BBC auteur de 2 victoires chacune sont juste là dans les roues, on va dire, des Toulousaines. On va passer maintenant aux compositions des cher Sylvain, avec quelques nouvelles joueuses du côté de Mélan. Ah ouais, on va faire bien sûr la présentation. Marco Bienvenu bien sûr qui est blessé ce soir, mais il y a Manon Burdet, la numéro 5, Jade Phillips, l'américaine, la numéro 7, la Sloventina Jakovina, la numéro 8, Laure Mercier bien sûr, son ancien club c'était le PVBC, la capitaine de cette équipe bien sûr avec Laure Mercier, Tilis Boisseron, Endai Koita la numéro 12, Maëline Mbra qu'on parlera un peu plus tard, Maroussa Droguet la numéro 20, Aurore Potou la numéro 21 et Oumu Tarisso la numéro 23 bien sûr, le staff de cette équipe du B7M, Clément Sanchez bien sûr, le coach principal, assistante Camille Cyr qu'on connaît bien, et Yvan Quillard du côté de la tronche maintenant. Voilà, du côté de la tronche, on va aller revenir sur ce gymnase, puisqu'il y a une présentation, on voit sur le plan général. Voilà, Dim à la Real, les 2 équipes. Discours, alors est-ce qu'on va avoir... non, je crois qu'on allait avoir une minute de silence, comme on a eu hier sur les rencontres. Alors, c'est un discours du maire, nous on peut parler en attendant, mon cher Sylvain. Les enjeux de ce match, évidemment, l'enjeu, il est presque... on n'a pas mis la compo du... Si, on n'a pas mis la compo du PVC. Oh, pardon, excusez-moi, bien sûr, évidemment, elle est là, tiens. Sylvain, allez, avec quelques très belles joueuses qu'on avait vues excellentes, notamment Alexa Middleton qui avait laissé de très mauvais souvenirs ici à Mélan. Oui, on connaît bien. Et puis Marina Molumba aussi, qui était l'ancienne Toulousaine, qui a rejoint le PVBC. La numéro 1, bien sûr, Lucie Carlier aussi, une sacrée joueuse. Puis des jeunes joueurs aussi, comme le Clément Tolin. Et puis Alexa Middleton, forcément, elles étaient dans le top 5. Top 10 même de cette Ligue 2, on le connaît très bien, l'américaine, qui a un shoot incroyable, qui avait fait la misère plusieurs fois du côté de Champagne-Reims face au BCTM. Rose Laure, la numéro 12, Lilou Thévenet, la numéro 19, Fabienne Constant, qu'on connaît bien, qui carbure bien, qui a plus de 25 points par match, il me semble. Lek Waliael, Victoria Harris, numéro 40, et Lola Forest, bien sûr, la fille de Laurent Forest, qu'on salue. Tout simplement, le staff Quentin Buffard, vous en avez l'habitude, depuis plusieurs années qu'il entraîne cette équipe du PVBC. Bertrand Lolage, son assistant, et Angers Rouol, qui n'est pas là ce soir, mais voilà, qui fait partie aussi du staff du PVBC. Ouais, Sylvain, on est à 3 minutes du début de ce match. Et on en a vécu des derbies sur les 8 années d'LSD, notamment lorsque les 2 clubs évoluaient en National 1 il y a quelques saisons. Ça a toujours été des matchs incroyables. J'ai le souvenir de très grosses victoires de Mélan à Voiron, de très grosses victoires de Voiron à Mélan. Et ça a toujours été des matchs particuliers. Ouais, des matchs particuliers, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est 2 grands clubs isérois. Et voilà, c'est 2 clubs phares du basket féminin ici en Isère, en Rhône-Alpes.
Et aussi maintenant, on peut parler de France parce que forcément elles viennent toutes les deux de jouer en Ligue 2 et ça fait plaisir aussi pour le basket isérois, pour ces deux clubs tout simplement. Ça attire du monde, on le voit ce soir, quasiment presque 1000 personnes ce soir du côté de Ah Charles. oui, avec énormément de monde, tout le basket isérois est présent, énormément de Voironnais, bien sûr, pour le plus court déplacement de l'année. Il y en a quelques-uns qui sont avec nous. Tiens, d'ailleurs, je salue David Pinto avec Orange à Voiron, la très très belle boutique qu'on salue, partenaire de LSD. Et on espère qu'il va vibrer sur ce match comme nous allons vibrer. Les deux arbitres de la rencontre, mon cher Sylvain. Alors Vincent Perret, bien sûr, assisté de Sébastien Verdier-Garrigue aussi un peu dans cette rencontre, les deux arbitres qui officieront ce soir sur le parquet du Charlet. Allez, si on doit retenir une joueuse de chaque côté à observer pour nos amis avec nous. Alors pour moi, je dirais Jets Phillips, quand même, Factoris, du côté du SM, l'américaine, qui là, je l'ai vu à l'échauffement, elle a raté aucun tir, elle a raté, tout simplement. Et puis du côté de Pays Voironnais, forcément, Famille Constant, parce que vu les prestations des deux derniers matchs, c'est la joueur clé du côté de Voiron. Voilà, Jade Phillips, numéro 5 pour vous qui suivez du côté du BCTM. Et la capitaine, non pardon, c'est Marine Moulumba, la capitaine Fabienne Constant, l'ancienne capitaine du PVBC, numéro 22 du côté des joueuses de Voiron. Pour nos amis, les deux coachs également, c'est une première pour Clément Sanchez sur le banc du BCTM. Il les a vécus ces derbies en tant qu'assistant de Mike Corté. Et là, il est dans le grand bain. Et un bain qui lui réussit plutôt bien depuis le début de saison. Ouais, et puis ce soir, faut le dire aussi, on aura un micro sur lui, ce qui va être intéressant de l'écouter justement d'ailleurs, pour les temps on va morts. tout de suite écouter l'avant-match avec le coach de Mélan. Okay. Là, ici, dans la face, si ça rentre trop, Aurore, il y a Roll, il y a vraiment Roll fort. Vous savez que quand ça roll fort, c'est certainement le défenseur de l'Or qui va rentrer. L'Or corner, passe, et on commence à 3-0. Tu peux rentrer. Si elle est fermée, ça veut dire qu'il y a l'Or toute seule dans le corner. Ok? On commence là-dessus. Let's go! Voilà Sylvain pour les dernières paroles du coach avant le début. On va bien sûr lui couper le micro. On reviendra avec lui sur les temps morts et les temps forts d'ailleurs de ce match. Un petit mot évidemment et sur Laure Mercier. Laure Mercier qui a été une joueuse emblématique de Voiron, qui restera d'ailleurs une joueuse emblématique de Voiron et qui cette année est passée à Mélan. Elle va vivre un drôle de derby. Ouais, elle va avoir un drôle de derby, mais je pense qu'elle est motivée comme jamais pour gagner cette rencontre ce soir. On voit d'ailleurs, elle est dans le 5 tout de suite de départ du BCTM. Et voilà, c'est une joueuse, on peut le rappeler aussi, qui est co-capitaine avec Thyllis Boisson. Forcément, sur la feuille de match, il n'y a qu'une seule capitaine, mais elle est co-capitaine avec Thyllis Boisson du côté du BCTM. Ouais, les joueuses des deux équipes font les derniers préparatifs du côté de Voiron. Quentin Buffard a donné ses derniers mots. Allez, on voit Laure Mercier, la détermination, la concentration. Avec Aurore Potou. Ouais, Jets Phillips, l'américaine, la numéro 5. Et bien sûr, la slovène, Tina Jajakovina, la numéro 7, qui vient de rejoindre aussi le BCTM. Voilà, un sac très fort d'entrée du côté du BCTM. Et vous connaissez le dispositif LSD, 8 caméras autour du terrain, coach au basket. Ouais, et c'est fort, un côté aussi du PVBC. Ouais. Avec 5 joueuses majeures du côté du PVBC exactement. Et Fabienne Constant face à Aurore Potou. Ouais, un beau duel là avec aussi. Ce ballon Octobre Rose. Alors ça doit être un ballon dédicacé. Ouais, un entre-deux fictif, celui-ci pour le partenaire et pour Octobre Rose. Ça y est, on va rentrer dans la rencontre. Allez, n'hésitez pas, un petit like, un petit partage. Allez, partagez ce match, les amis. On va se régaler. Ça commence maintenant avec un premier ballon pour les Voironnaises. Récupération directe pour Thyllis Boisson. Ouais, Thyllis Boisson, tout de suite, qui est bien pressé par la défense voironnaise. On voit bien sûr défense individuelle tout de suite du côté des Voirons, même si là, un poteau, il est capable d'intercepter. Alors, ce ballon, Poteau qui était cherché dans la raquette à Middleton qui va accélérer. Middleton, attention, elle va y aller toute seule. Middleton, elle remet derrière, magnifique pour Fabienne Constant. Attention, premier shoot manqué et rebond offensif. Et c'est trop facile là pour
Fabienne Constant qui a récupéré elle-même son rebond. Ouais, il va falloir surveiller Fabienne Constant du côté du BCTM et pas la mettre trop en confiance. Là, elle a vu premier tir, elle a récupéré son ballon offensif et derrière, elle remarque. Donc tout de suite, il faudra être attentive à cette Fabienne Constant. Allez, avec ce ballon, Aurore Potou qui avait pu jouer sur le côté et la faute signalée pour Olivia Yal. Ou Yalé, je ne sais pas comment on prononce, est-ce que tu sais mon ami? Je ne sais pas, mais nos supporters voironnais nous feront la précision. En tout cas, Jed Phillips qui va faire cette remise en jeu. Elle ne peut pas trop reculer pour d'ailleurs, avec beaucoup de monde tout autour du terrain, même s'il y a des trucs de sécurité, on va dire. Elle a été contrée. Ouais. Attention. Peut-être reculer. Allez, c'est parti. Ce ballon pour le BCTM. Tillis qui annonce Boisseron. La grosse défense de Middleton. Tillis qui va y aller. Attention, elle ressort ce ballon. On n'a pas réussi à se trouver. Et la bonne récupération, bonne défense des Voironnaises. Ouais, ça fait 2 actions, le BCTM qui n'arrive pas à trouver. Ça n'arrive pas à se trouver. Et là, on perd une deuxième balle tout simplement dans cette rencontre au bout d'une minute de jeu. Allez, avec l'amène cette fois pour Voiron Moulumba. Avec ce Toulousaine, Moulumba. Ouais, qu'on continue très bien, forcément, face à Laure Mercier. Et là, tout de suite, il va falloir faire attention à Middleton. Parce que le 3 points de Middleton. Et elle a mis tout de suite les choses au clair. Alexia Middleton avec ce 3 points. Ouais, elle est capable de mettre 30 points par match aussi. Attention à cette joueuse également. Allez, il faut réagir côté BCTM, 5-0. Laure Mercier à l'amène. Laure Mercier, attention, qui cherche sur le côté. Peut-être à 3 points également la réponse. La réponse du berger à la bergère, Jade Phillips. Jade Phillips qui a l'air très en forme ce soir, je le disais en avant-match. Elle n'a pas beaucoup de ratés, mais très concentrée. Et là, elle répond présent avec pour revenir à 2 points. Allez, Middleton, et qui peut jouer ce ballon. Moulumba, et ce match qui est parti sur de très belles bases, évidemment. 2 minutes, 5-3 pour Voiron. Possession pour le PVBC. Attention, Middleton qui est recherché. À nouveau, Middleton à 3 points, attention. Le second 3 points consécutifs. Middleton qui met la barre très haut dès le début de ce match. Ah ouais, les Américaines font le show pour l'instant. Alors ces 2 minutes de rencontre, dans ce premier quart-temps, 8-3, mais en tout cas c'est parti sur les fou, hein. Potou qui va aller défier et qui cherchait la faute. Est-ce qu'elle l'a obtenue? Oui. Faute de Victoria Harris. Première faute pour Harris, deuxième faute pour le PVBC. Allez, attention, remise en jeu de Laure Mercier, bien vu, ça dans la course pour Jed Williams. Facile. Allez, Jade Phillips qui a marqué 5 premiers points du côté du BCTM. Ouais, moins 3 pour l'instant pour les joueuses du BCTM. Mais on voit que les 2 équipes défendent très fortes en individuel. C'est vraiment monté sur des bonnes bases très défensives pour l'instant. Allez, on repart. Et pour Middleton. Attention, Middleton. Face à Laure Mercier qui a pu passer ce ballon. Harris qui le ressort. Alors on donne à Fabienne Constant à l'intérieur. Attention, il faut la contrôler. Elle a bien prise à 2. Ouais, le bon retour d'Aurore Potou. Tillis Boisseron pour accélérer. Potou qui ressort. Laure Mercier à 3 points. Le festival ce soir à 3 points. On parlait d'avant-match la dernière fois quand j'ai commenté de la non-efficacité en attaque du BCTM. Mais là, franchement, c'est un match qui me partit sur des chapeaux de roue au niveau du scoring entre les 2 formations. Parce que là, 8-8, ça rend coup pour coup. Et puis à 3 points. 3 points sur 4. On est à 100%, 2 de chaque côté. Et 8 partout au score. Allez, balle pour, bien sûr, Marine Moulumba. Ouais, super match, Middleton. Allez, qui va jouer ce ballon, Fabienne Constant. Attention, il reste 10 secondes de position. Yal, ce ballon qui est tombé au sol, elle a pu le ramasser. Et le rebond, on se gêne un petit peu, c'est bon. Aurore Potou. Allez, Potou. Tillis Boisseron l'amène du BCTM. 6 minutes 30, on ne voit pas le temps passer dans ce match. Attention. Non, en tout cas, on se régale pour l'instant dans ce début de rencontre. Allez, bien sûr, avec la Slovène qui fait le tour. Facile, comme à l'école. Et pas beaucoup de déchets dans ce début de rencontre, dans ces 4 premières minutes. Ce premier quart-temps. Tina Jacobina, dos au panier magnifique. Et Middleton. Middleton face à Jade Phillips, les 2 Américaines face à face. Le ballon toujours pour le PVC pour Fabienne Constant qui rate tout de suite. Fabienne Constant, attention. Et ça revient pour Laure Mercier. Laure Mercier qui peut mener.
et qui accélère. Phillips. Phillips, allez dans son dribble qui va les provoquer face à Middleton. Et non, c'est la bonne défense de Middleton, mais c'est pas sorti. Oh, Potou qui peut sauver. Potou qui va y aller. Potou, il est magnifique. Ah, la bonne défense, encore superbe. Ah, le contre de Fabien Constant, ouais, superbe. Ouais, quel match, quel match qu'on vit là ce soir. Attention à 3 points une nouvelle fois, c'est raté, mais récupéré par le PVC, non, par Laure Mercier tout de suite. Oh, Laure Mercier qui a accéléré. Le dribble de Laure Mercier, elle va aller au bout, non. Elle sort ce ballon haut, utilise Boisseron. Laure Mercier, Jacobina, merci à nouveau. Allez, on annonce 5-20 joués. Oh, on a le temps, il reste 17 secondes de possession. On a le temps de travailler bien sûr. Voilà, parfait d'être toute seule. Jacobina tout seul, on est à 2 points. Ouais. On est à 2 points. La Slovène, Tina Jacobina, joueuse d'expérience, hein, on lui disait qu'il vient d'arriver, qui a fait plusieurs Coupes d'Europe avec son pays, donc la Slovénie. Donc là, elle est très à droite aussi pour cette soirée, dans ce début de soirée, dans ce match. Peu de déchets, hein. Pour ainsi dire, pas de déchets. Alors, de toute façon, on vous donnera les statistiques à la fin de ce premier quart-temps, parce que là, pour l'instant, c'est parti sur des bases de... mais là, on n'a même pas le temps de lancer les ralentis, le jeu ne s'arrête pas. Middleton à 3 points, le ballon en récupération pour Potou. Potou utilise Boisseron qui peut partir. Allez, utilise Boisseron, on va poser le jeu, la défense également de voir. Oh, super ce ballon, Jacobina. Oh là, très très belle combinaison pour aller chercher. Oh, Potou sous le panier, Sylvain. Ouais, c'était bien vu ce jeu en triangle pour aller chercher tout de suite la balle qui va côté droit pour Tina Jacobina et puis pour tout de suite à l'intérieur pour Potou. Hein. Mais bon, la balle sera rendue quand même pour le BCTM avec alors la faute pour qui, Sylvain? Ah bah, on va voir le panneau d'affichage qui va s'afficher normalement. En tout cas, vous avez vu ce replay sous le panneau, magnifique. Et on va également revoir ce 3 points de Laure Mercier. Qui va la mettre en confiance aussi. Hein. J'espère que vous viviez ce match avec nous dans les meilleures conditions, comme si vous y étiez. Or, Potou, 12-8 pour Mélan face à Voiron. Potou, ouais. Dommage, c'est court. Dommage, j'avais bien vu, bien travaillé. Ouh, là, ça accélère. Moulumba sur le côté. Attention, à 3 points. Ouais, Mantola, qui venait de prendre son premier shoot. Incroyable à 3 points ce soir des deux côtés, hein, c'est incroyable. Allez, Jess Phillips. Jacobina. Ouais, c'était un peu compliqué ça. Ouais, le rebond disputé, la récupération de Boisseron qui se bat. Ouais, c'était un peu compliqué le tir. Quel début de match. Ça sent les très bons matchs, ça sent les matchs de phase finale comme on aime. Ah ouais, un derby. 1000 personnes ici ce soir, c'est plein. Et Middleton. Face à, bien sûr, à Maroussia Drogué. Hein. Allez, la faute. Hein. De lancer franc, faute sur Fabienne Constant. Les premiers lancés d'ailleurs. Ouais, lancer franc à venir pour Fabienne Constant. Au niveau des fautes collectives, on est où, mon cher Sylvain? Une faute de chaque côté, hein, tout simplement. Pour l'instant, pas trop de fautes, hein, on l'a vu. Hein. Ça court dans tous les sens, ça shoot dans tous les sens aussi. Et ça marque. Et là, c'est, on va dire, ce premier un peu temps d'arrêt de jeu avec ce petit lancer franc. Hein. Allez, premier lancer franc manqué. Et le second de Fabienne Constant. Il est bon. Allez, changement. Avec Oumou Diarisso, hein, la numéro 23, hein, qui fait son entrée du côté du BCTM. Une sacrée joueuse aussi, hein, qu'on a vu, hein, on a pu voir sur ici du côté de Charlet, hein, lors de ses premiers matchs officiels. Allez, Thierry Boisseron, c'est reparti directement dans ce match avec Jade Phillips qui remet pour Boisseron. En Potou qui prend son shoot à 2 points. On la sent en confiance aussi sur Aurore Potou, très confiante. On voit dans son tir là, le geste parfait aussi technique à montrer dans toutes les écoles de basket. Le petit fouetté du poignet qu'elle reste la main en l'air. Parfait. 14-12 dans ce match. Allez, 2 points d'avance pour le BC. Une faute. Nouvelle faute pour Maroussia Drogué. Là, on salue Camille, hein, sa sœur, si elle nous regarde. Peut-être elle joue aussi ce soir. Et oui, Camille qui jouait au BCTM, c'est la sœur qui est venue reprendre le flambeau. Allez, balle toujours pour le BCTM. Avec Mantelin. Chloé Mantelin, ouais. Face à Tilly Boisseron.
Allez, rentre dans la raquette. Ouais, super défense de Rampotou, super défense de Rampotou. Allez, il y a le ballon qui peut repartir, faut aller vite. Aïe, et même trop vite sous le cercle là, Sylvain. Ouais, elle a du jump, hein, comme on dit. Et forcément, c'est dommage. Ouais, dommage pour cette jeune joueuse qui vient juste de rentrer. Et alors, shoot raté à 3 points. Alors après un début de match incroyable en termes de scoring, ouais. De scoring, là, ça se tasse un petit peu. 14-12, possession Mélan, Diarisso. Ouais, grosse défense, très grosse défense de Constant face à Potou. Potou, ouais, qui marche. Ouais, marché, ouais. Et Fabienne Constant qui la lâche pas. Hein. Ah oui, il y a un duel dans le match, là. Pour ces deux joueuses d'expérience, forcément. Quel match? Fabienne Constant, 1m88, 37 ans, hein, face à Aurore Potou, 40 ans, 1m90. Hein. Et on voit, avec cette défense qui veut gêner. Ah ouais, grosse pression toujours défensive des deux équipes. Hein. Mulumba. Et il reste 2 minutes à jouer dans ce premier carton. Hein. Fabienne Constant. Ouais, c'est très bien fait. Et ça rentre moins. Quête ce ballon. Ouais, ça rentre un peu moins pour l'instant, mais le PVBC qui est toujours à seulement 2 points derrière au score. Et là, toujours Middleton qui met la pression sur Tillis Boisseron. Hein. Allez, Tillis Boisseron. Ah, ça a travaillé dans la raquette. Que dit monsieur l'arbitre? Il y a un gros duel dans la raquette, hein, Jess Phillips qui se plaint à chaque fois qu'il est bien ceinturé. La faute, on va voir un. Non, ça c'était le ralenti là. Le contre d'Aurore Potou. Ouais, superbe. Qui récupère ce ballon avant de sortir en touche. Et là, la remise en jeu sera faite par le BCTM avec Tillis Boisseron et Middleton qui sort. Remplacé par bien sûr Lek et Olivia Eyal. Allez, attention, vite, attention aux 5 secondes là. Allez. Drogué. On a réussi à droguer. Ouais. Fabienne Constant qui est arrivé un petit peu fort. Ouais, qui est venu en net et qui a fait la faute. Le coach il est furieux. C'est des fautes. C'est sa première faute, hein, Fabienne Constant. Faute un petit peu bête parce que du coup, elle coupe rien, on va dire. Ouais, Quentin Buffard, il le voit, il le dit, c'est clair. Il n'y a pas besoin de faire Jade Phillips. Oh, Jade l'américaine. Jess Phillips hein, qui est déjà à 7 points hein, dans cette rencontre sur 16 du côté du BCTM. Qui fait une grosse performance pour l'instant, l'américaine. Allez, toujours Mulumba Marine à la main qui redonne pour bien sûr Yal. Yal. Hop, ballon perdu. Récupération Tillis Boisseron. Il y a Drogué à droite. Tillis qui temporise. Ouais, elle préfère temporiser, elle a raison. Potou. Elle pas décalé. Hop, Aurore Potou. 18. Allez, temps mort demandé. Elle est rageur ce point aussi d'Aurore Potou là. Et on va écouter nous le coach du BCTM, Clément Sanchez, qui va aller voir ses joueuses. On le laisse d'abord débriefer. Débriefer avec ses assistants. Avec Camille Stier qu'on connaît bien, qui jouait dans ce. Et on écoute. Les filles. Du rebond, on est bien. C'est bien, continuez à contrôler ce rebond. Maintenant, quand on fait rouge sur les écrans, enroulez-vous par-dessus et coupez la relation. Les switchbacks, c'est pas mal. Comment on a scoré, les filles? On a scoré quand on joue long, quand on joue structuré. Posez-vous les écrans, les relations, on va les avoir. Les one-one, on va les avoir aussi. Par contre, focus repli. On a déjà pris un tir corner par Mantelin. D'accord? Ça, vous le savez. Cherchez les corners. C'est la première chose qu'elle tire. On préfère prendre un lay-up de Mulumba, c'est pas prévu que le 3 points de Mantelin. D'accord? Soyez focus défensivement. Quand tu switches, avancez. Vaut mieux qu'on les envoie dans le duel. Et tant pis, si on perd le duel, vous restez avec. Voilà les consignes du coach. Qui ont été données, hein, Sylvain. C'était très clair. Attention à ces shoots dans les corners. Allez, petit écart, hein, 18-12. Il reste 1 minute 16, 3 fautes pour d'équipe pour le PVBC. Ouais, on en a profité hein, pour revoir Sylvain. Pas mal de ralentis avec notre régie à 3 ce soir.
Allez, Ralenti attention. sur toutes les caméras terrain. C'est parti. Attention, les Voronezh qui repartent. Ouais, 18 points de intercepté par retard. Tilis Boisseron, une nouvelle fois. Allez, il faut le temporiser, on a le temps, on est devant. Tranquille, on a le temps de mettre un système en place. Tilis, Boisseron. Pour avoir Potou qui redonne. Ah, Ouais, la on s'est passe. pas compris. Ouais, pas compris. Hein. Ah, on s'est pas compris avec Diarisso et Aurore Potou. Ouais, 5 balles perdues dans ce premier carton. C'est la 5e balle perdue du côté BCTM. 3 seulement pour le PVBC. Hein. 58 secondes à jouer. Et il y a pour les Voronezh avec bien sûr Marine Moulumba. Marine Moulumba face à Tilis Boisseron. Moulumba Allez, tout de avec suite. Harris. Ah, il reste attention, il faut prendre le tir à 5 secondes de possession. Mantolin. Ouais, non, tir un petit peu forcé avec la fin du chrono. Récupération avec le bon ballon Allez, à jouer. Et il reste 27 secondes, 20 secondes de possession. ouais, il restera 5 secondes pour le PVBC. En tout cas, il va falloir marquer du côté du BCTM. 18-12. Avec Potou. Boisseron maintenant. Allez, Tilis Boisseron qui cherche une solution pour droguer. On va aussi à droguer. 12 secondes. Shoot 5 secondes. Ouais, c'était un petit peu dur pour Diarisso. Allez, Attention, Potou qui peut intercepter. 4 secondes à jouer. Attention. Tilis Boisseron, 3 secondes. 2, 1. Et il faut shooter. Buzzer. On va en rester à 18-12. Mais quel premier carton, quelle entame. Et je vais même dire, quelles 5 premières minutes de folie, Sylvain. Allez, 5 minutes de folie, ça arrêtez pas de shooter à 3 points. Duel d'américaine, on le voit tout de suite, hein, Jet Phillips qui a 7 points et Middleton qui a 6 points. Duel d'américaine pour l'instant entre les deux. Et puis beaucoup, on le disait, de 3 points. Il y a eu 5 tirs à 3 points sur 9 réussis dans ce premier carton. Et Sylvain, incroyable notamment, c'est vrai que là on a mis le curseur très haut sur les shoots. Après forcément la fin du premier quart, un petit essoufflement probablement physique de la part des deux équipes. Ouais, physique, et puis il y a eu pas mal de changements aussi, forcément on est parti sur des rythmes de fou, et on l'a vu même déjà les filles un peu se tenir sur les mains, sur les jambes, sur les genoux à un moment, sur des moments de pause sous les paniers, donc forcément. Je te propose d'aller tout de suite avec le coach du BCTM. Ce ballon, vous avez vu quand on partage la balle là, tu prends un tir difficile, mais il y a Aurore, elle est seule dessus. Toute seule, d'accord? Donc on les travaille longtemps, dur, poser les écrans. Ok, allez les filles. Allez. On s'est régalé, moi, dans ce premier carton. On le voit, cette tribune pleine. Ah, c'est plein, parce que là on voit la tribune, mais c'est sur les côtés aussi. Ouais, derrière les paniers. C'est tout plein. Derrière les paniers, vous voyez, de toute façon, dans les replays, à droite, là par exemple, simplement, elle tire à 3 points là, de leur remercier. Allez, c'est parti pour ce deuxième carton, 18-12. Ah, par contre, dans les statistiques, à 2 points, 14% de réussite pour le PVBC, 54%. Effectivement, elles ont plus marqué à 3 points qu'à 2 points. Les Voronezh, au niveau des fautes collectives, Sylvain, on en est où? Tout simplement 3 fautes individuelles, on va dire, du côté du PVBC, 2 fautes. Il n'y a pas beaucoup de fautes pour l'instant dans cette rencontre. Allez, ballon Voronezh avec Yal. Ouais, Yal, on lui a ouvert la porte et elle peut rejouer avec Harris. Ouais, superbe. Ouais, Harris tout de suite qui marque un panier, 18-14. Et ça repart avec, bien sûr, Drogué. Hein. Allez, Drogué. Pour Jet Phillips. Phillips qui va aller se repositionner puisque Laure Mercier a récupéré ce ballon pour Aurore Potou qui sort là-bas. C'est un petit peu compliqué cette passe d'Aurore Potou, Sylvain. Ouais, compliqué, ouais, effectivement. Et ouais, c'est encore une nouvelle fois, dans ce début de rencontre, une balle perdue. On l'a vu tout à l'heure dans le début du carton aussi, 2 balles perdues de suite. Et là, c'est le premier aussi au bout de 30 secondes. Attention, les balles perdues. Hein. Allez, avec Moulumba. Allez, Moulumba qui était face à Laure Mercier. Toujours, ça récupère toujours le ballon pour les Voronezh. La très bonne défense pour l'instant. Attention, Harris. Ouais, on lui a piqué dans les mains. C'est Laure Mercier, je crois qu'il a récupéré. Laure Mercier qui s'est pris un shoot à l'épaule. Et alors, en ces temps où l'arbitrage est si contesté, on l'a vu avec la Coupe du Monde de rugby, on va quand même annoncer que dans notre régie, sur nos 3 régisseurs, on en a 2 qui sont arbitres.
Un arbitre de foot Donc, et un arbitre de plus rugby. qu'un maillot, une passion pour nos amis arbitres, on les salue. Bien sûr. On a une joueuse, c'est Harris, qui a eu du mal à se relever, là, côté Voiron. Ouais, elle a été touchée. On voit, elle se tire elle le va genou. sortir. Ouais, on ralentit, hein. Merci le ralenti Dimitri, on voit bien hein, au niveau du genou, hein, le cri, elle avait Ouais, mal. et d'ailleurs, elle était Ouais, déjà genou droit. Hein. fragilisée. Elle a fait l'autre genou. C'est Ouais, le là, deuxième. c'est genou droit, on l'a bien vu dans le ralenti. Ouais. Et Fabienne Constant qui est obligé de rentrer tout de suite. 9 minutes à jouer, 24 secondes de possession pour Laure Mercier avec, attention, Aurore Potou. Fabienne Constant qui est incroyable hein, en défense. Ah ouais, de toute façon, là, il y a un duel là aussi dans ce match. Hein, Oh oui, entre Laure Potou et Fabienne Constant. Laure Mercier Et avec puis, Philips. Et un autre duel, c'est Jess Phillips et Middleton. Ah, c'est dommage parce que Potou avait mobilisé 2 joueuses, ça avait fait derrière la différence. On n'a pas réussi à scorer. Ouais, Diarisso qui fait plutôt un bon match, c'est dommage, elle jump trop fort. Elle pourrait presque dunker, j'ai l'impression, à chaque fois qu'elle prend le tir. Ouais, c'est bien ressorti ce ballon. Mulumba qui revient. Ah, le shoot à 2 points encore, un petit peu difficile. Ah, mais la balle est toujours pour les Baronnaises et nouvelle possession. Avec secondes Mantelin. Mantelin, 7 secondes. Mantelin, 5 secondes pour Constant. Middleton. Ah, c'est bien vu la passe. Oh, magnifique. Sur le buzzer. Oh là 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 là, Middleton et Constant. Le lien dans la raquette là. Et un temps mort qui a été demandé par le BCTM. On file sur notre micro coach on va voir le avec replay, hein, Clément Sanchez. Ouais. Magnifique. Hein. Allez, on écoute le coach du BCTM. Soyez vigilantes sur ça, là, les femmes possessent. Elles vont chercher ces relations. Il faut que ce soit coupé, les relations directes. Vous savez, quand vous switchez en bas, elle va rouler. Enroulez-vous par-dessus. Cherchez la passe. Elles vont la chercher, celle-là. Avancez dans les switches, ok? On reste rouge tout le temps, ok? Allez trapper à l'intérieur. Entraînez-vous là-dedans et après nous on relance le jeu, oui, mais par contre derrière il faut que ça aille vite sur le demi-terrain pour structurer plus vite la pose d'écran, plus vite la prise, ok? Allez, Sylvain, on a écouté Clément Sanchez. Voiron qui revient à 2 points du match. 8 minutes à jouer. Et la possession, allez. Pour Tilis Boisseron, les B7e. Et le retour, bien sûr, de la Slovène Tina Djakoevina, qui a bien pris la défense à 2. Attention. Ah ouais, superbe. C'est le genou. C'est le genou de Chloé Mantelin qui sort ce ballon. Allez. Et Manon Bourdieu qui a fait son entrée du côté du B7e. Tilis Boisseron. Qui va ressortir. Jacobina. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est compliqué pour Diarisso. Ça fait 2-3 ballons compliqués pour aller chercher Diarisso, mais on s'en sort bien. Ouais, non, il y a faute. Anti-sportive là. Anti-sportive. Et oui, elle lui a accroché le maillot. Elle a vu qu'il était en retard. Elle lui a accroché le maillot. Anti-sportive. Et tout de suite, la capitaine aussi. Hein. Diarisso qui a du mal à être trouvé depuis son entrée tout à l'heure. Là, ça fait 2-3 ballons. Ouais, mais c'est. Avec un peu de déchets. Ouais, mais on la connaît, on l'a vu là. Dans le précédent match, les capacités qu'elle a, je pense qu'il y a aussi peut-être un peu la pression. Il y a le derby hein, aussi. C'est peut-être son premier derby aussi là, avec 8 devant 1000 personnes. Hein. Faut pas l'oublier, hein, c'est une jeune joueuse. Hein. Elle a seulement 20 ans. Hein. Et Lucie Carlier qui a mis elle a 20 ans. Hein. Lancer franc. Un petit point de retard pour les Voronaises qui repartent à l'attaque avec Mulumba. Mulumba encore. Mantelin. Va bien récupérer de ça par. Non, va récupérer, perdu. Mantelin à nouveau. Attention, 4 secondes, il faut shooter. À 3 points, Mantelin. Elle peut serrer le point. Ouais, 3 points et le B7 superbe. Le PVBC qui revient à 1 point. Ah non, qui prend l'avantage. Hein, de 2 points. Prend l'avantage de 2 points avec le 3 points, pardon. Avec Laure Mercier maintenant. Laure Mercier. Peut-être la réponse à 3 points. Également, on en est à 2. Et ça passe pas, mais le bon rebond. Allez.
Ouais, Elle se les fait toute seule. Hein. Ouais, je te disais, le temps que ça y est, qu'elle prenne confiance un peu. Et là, ça part tout de suite avec Laure Mercier qui récupère le ballon. Balle perdue rapide là pour les Voironnaises. Ouais. C'est pas au goût du coach. Hein. Il a fait la grimace Quentin Buffard. Laure Mercier encore. Allez, attention, des solutions pour Laure Mercier, utilise Boisseron. C'était un petit peu juste. On s'en sort plutôt bien du côté du B7e. Ah, il reste 7 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Une seule faute d'équipe de chaque côté. Et la balle pour Laure Mercier. Laure Mercier. Jaconima. Oh, attention les passes, attention comme ça dans l'axe. Ouais, pour Jacobina d'ailleurs, vous êtes avec nous nombreux sur ce match. N'hésitez pas les amis, hein, pour un petit like, un petit partage. Un petit like, surtout un partage, partagez ce basket féminin. Et franchement le mérite. Ah là 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 là. Quelle perte de balle un petit peu bête ouais, pour le B7e. Elle a mordu la ligne et elle perd le ballon bêtement. Ouais. Attention à ces balles perdues. Hein. Bon, pour l'instant, il y avait 7 balles perdues de chaque côté. Mais là, c'est la 8e pour le B7e. Attention. Et là, Aurore Poitou qui revient, qui va se charger de Fabienne Constant. Et qui va un peu libérer aussi Diarisso. Allez, Chloé Mantelin. Mantelin qui ressort. Avec Carlier. Fabienne Constant. Bon, Constant. Elle est comme à la maison là, Fabienne Constant, magnifique. Allez, balle toujours pour Aurore Poitou pour le B7e. 22 vient. Allez, plus 2, Sylvain. Ouais, plus 2. Et 8-2 hein, quand même en faveur du PVBC dans ce carton. Hein. Seulement 2 points. Ouais. Attention, ouais, 3 points, on veut prendre le rebond, malgré tout. Ouais, pas de faute, mais le bon rebond pour Diarisso. Ouais, Diarisso qui fait du bien au rebond offensif là. Pour aller chercher Marquez Panier derrière, et même si là ça repart avec Middleton qui passe ses joueuses. Équilibré, hein, 22 partout. Middleton, 10 secondes. Ouais, toujours Mantelin qui donne l'intérieur pour Constant. Ouais, avec la il y aura faute. Ouais, Aurore Poitou qui est en retard. Et c'est sa première faute, hein, Aurore Poitou. Hein. Alors, qu'on revoit tout à l'heure se lancer de Lucie Carlier. Et là, c'est Fabienne Constant qui est sur la ligne. Elle rate ce premier tir. Et on salue Pascal Turpin qui est avec nous. Ouh, attention. Ouais, c'est rare, un peu de déchet pour Fabienne Constant. Ouais. Sur la ligne. Mercier, 5 minutes 40 à jouer. La possession pour le B7e. Diarisso. Oh, le festival Diarisso. Voilà, suffisait que je te dise tout à l'heure qu'elle était moi pas trop bien trouvée et elle a enchaîné 6 points. Ouais, je t'avais dit qu'elle allait arriver. C'est un peu aussi, je te dis, elle a 20 ans, hein, c'est un derby aussi, la pression. Oh, magnifique, Fabienne Constant, servi par Middleton. Les deux, la paire Middleton-Constant là qui fait très mal. Attention, nouveau ballon perdu. Ouais, attention, B7e, les ballons perdus, hein, on le disait. Attention. 24 à 24, Mantelin. Ouais, pour l'instant, aucune des deux équipes ne veut lâcher. Attention à 3 points. Ouais, celui-ci, ça rentre pas. Allez, attention, Laure Mercier qui repart à la main, qui franchit la ligne médiane. 2 fautes d'équipe pour le BCDM, une seule pour le PPVBC. Et on annonce Mercier. 3 points. Ah, ça rentre plus, on n'a plus la réussite des deux côtés du début de match. Les défenses sont insolentes. Hein. Ouais, les défenses sont très fortes. Attention à 3 points. Mulumba à 3 points. Ouais, c'est le festival à 3 points. Attention, B7e, parce que là, 12 à 6. Incroyable. 3 points. Magnifique, Mulumba. Gros deuxième carton du PVBC. 3 points ce soir quand même, Sylvain, dans ce match. Et on revoit celui-ci de Mulumba. Beaucoup de tirs à 3 points du côté de Varon et marqué en plus. Oh, Middleton encore incroyable. Quelle joueuse. Et il semble un petit peu fatigué par contre, Mulumba. Le ballon qui ressort. Là-bas qui circule bien. Très bien joué. Il manque Fabienne Constant là qui récupère un ballon trop facile, personne, ça lui tombe dans les mains. Ouais, mais là, il y a une différence de taille, forcément. Donc, petit Boisseron qui fait la faute.
la belle réaction voronnaise dans ce deuxième quart. Allez, Fabien Constant au lancer franc. C'est la troisième faute d'équipe du côté du BCTM. Une seule pour l'instant pour le PVBC. Oh, Fabienne Constant, je crois qu'elle en a loupé. Bah, elle a fait 0 sur 2. Ouais, là, mais la fois troisième. d'avant, elle avait fait 1 sur 2. Ouais, voilà, ça y est, elle a réglé la mire. C'était étonnant hein, de sa part. Utilise Bosseron qui a accéléré. Il y a Laure Mercier, côté opposé, qui avait fait la demande à 3 points. Laure Mercier, justement, là voilà. Qui ressort, Phillips. Ça ressort. Ah, Phillips, elle a failli prendre son rebond. Ah, mais ça ressort. Points. Attention, 4 points d'avance pour. Ouais, micro-break. Surtout avec cette possession pour Mulumba. Et ouais, parce qu'on a 15 à 6 dans ce quart pour le PVBC. Ah, la bonne défense, la bonne défense du BCTM. Et 3 minutes 30 à jouer. Bosseron. Laure Mercier qui va y aller tout seul. Oh là, pas de réussite pour Laure Mercier. Ah, c'est dommage, elle a fait plus dur. Ah, il reste 3 minutes à jouer dans ce second quart-temps. Toujours si vous nous rejoignez sur les 28-24 en faveur des Voironnaises. On a un match incroyable, Sylvain. Ouais, un match incroyable et très serré pour l'instant. Les Voironnaises qui font un très très bon deuxième quart qui était mené à la fin du premier. Mulumba encore. Et c'est un 2 points de Mulumba. Ça repart tout de suite avec Tis Bosseron. Ah, Bosseron. On a vu ça. Philippe. Oh, c'est incroyable. Quelle action. Ah, et le regard aussi. Ça l'a remis dans le match là, John Phillips là. Alors il n'était pas à 3 points a priori le shoot de. Non, il était à 2 points. Il était à 2 points, il avait indiqué l'arbitre à 2 points, il avait bien montré. J'avais pas vu. Et ça repart, bien sûr à 4 points d'avance, toujours pour les Voironnaises. Avec Fabienne Constant face à Aurore Potou, bien pour Middleton, encore à 3 points. A raté. Et Jeff Phillips qui récupère ce rebond défensif. Allez, ça repart du côté de Tulis Boisseron, 2 minutes et 15 secondes la possession pour les Mélano-Tronchoises. Boisseron avec Diarisso qui cherche Aurore Potou. La faute sur Aurore Potou. Ouais, forcément, il y a une différence de taille aussi, donc on fait la faute pour aller se retrouver lancer franc pour Aurore Potou. 30 à 26 dans ce match. Ouais, 18 à 8 dans ce carton pour en faveur des Voironnaises. Donc on vous rappelle, au premier carton, il y avait 18 à 12 pour le BCTM. Allez, Tilis Boisseron à leur mise en jeu. Oui, on vient pas sur elle, Phillips. Oh là là, mais j'ai pas de chance. Pas de réussite pour Tilis Boisseron. Pas de réussite, ce ballon qui roule sur les pieds. Ou attention à la faute. Ouais. Non, c'est pas sifflé. Ouais, il laisse l'avantage, mais il avait faute sur Middleton. C'est décousu, Middleton. Il tire à 3 points, attention. Le rebond pour Diarisso. Allez, 1,45. Tilis Boisseron. Allez, il faut essayer de revenir au score du côté du BCTM avant la mi-temps. Il reste 1 minute 40 à jouer dans ce second quart-temps. Middleton, pardon. Tilis Boisseron, magnifique pour Diarisso. Diarisso qui fait son match aussi, on le disait. Qui revient, qui va être à 8 points dans cette rencontre. Et moins 2. Ou plus 2 pour avoir moins 2 pour Mélan. Ah, quel match qu'on vit ce soir de Ligue 2 entre ces deux clubs isérois. Middleton pour Fabienne Constant. Et shoot de Yalé avec un nouveau rebond. Elle est partout, Diarisso, elle marque, elle est au rebond défensif. Elle fait du bien à son équipe du BCTM. Allez, 56 secondes, moins 2. On va faire un petit peu de changement avec le retour de Harris côté Voiron. Allez, on va voir justement. Magnifique passe pour. Qui boitouille quand même. On va voir justement. Bon, après il reste 56 secondes. Allez, 15 secondes. Oh, Potou. Ouais, il faut la jouer. La troisième faute d'équipe pour le Voiron. Allez, Lilou Thévenet qui fait son entrée. Potou.
Qui va provoquer. Drogué. Oui, Drogué qui réalise. Ouais, Lilou Thévenet qui était vice-champion du monde 3 contre 3. Hein. Middleton, quel défi physique là. Drogué qui lâche pas un pouce de Middleton. Ah, il y a une nouvelle possession quand même pour le BCTM derrière. Thévenet qui a pu passer ce ballon avec Montelin. Et la faute pour Mélan. Et puis Malina Elira qui a fait son entrée avec Lilou Thévenet. Les deux joueuses ont été vice-championnes du monde 3 contre 3 en U18. Voilà, et une nouvelle joueuse qui vient d'arriver aussi du côté du BCT. Cette joueuse de 18 ans qui était au centre de formation de Bourges l'année dernière, qui a gagné la Coupe de France avec Bourges justement. C'est son premier match officiel en Ligue 2 là. Elle vient de rentrer, la numéro 17, Blanche. Et on arrive déjà à la fin de la première mi-temps. On n'a pas vu passer cette première mi-temps incroyable avec Middleton à 2 points. Oh, le rebond pour les Bronzes. Superbe, ça ressort. Middleton qui va pouvoir temporiser 10 secondes. 6 secondes. Ouais, elle va pouvoir aller au bout de la possession. Middleton, elle va pas se priver pour le faire. 3 secondes. Middleton. Ah, c'est shooté. Non, eh ben, on va en rester sur ce score incroyable de 30 à 30. Ouh, mais quelle première mi-temps des défenses qui se rendent coup pour coup. Ouais, les deux défenses et puis les attaques aussi, on l'a vu au tir à 3 points, ça enchaîne du côté devant 5 sur 12 à 3 points, côté de la tronche 2 sur 5, mais voilà, beaucoup de tirs. Voilà, un festival de tir à 3 points, on peut dire, pendant cette première mi-temps. On va revoir quelques images, Sylvain, quelques petits ralentis de cette première mi-temps où notamment entame de match, les 5 premières minutes avec un rythme incroyable. Ouais, puis on l'a vu bien sûr avec des joueuses qui viennent du banc et qui font du bien aussi. Comme quoi, je pense aussi l'importance du banc ce soir aussi, dans la rotation. On l'a vu avec Diarissou qui a fait une bonne seconde mi-temps, voilà, qui est quasiment à 8 points en un quart temps. Donc effectivement, l'apport du banc sera important. Allez, nous, les amis, on se retrouve dans 10 minutes pour une seconde période qui s'annonce incroyable. 30 entre Mélan et Voiron, ici du côté de Mélan. On se régale. À tout à l'heure. Ciao, ciao. C'est bien défendu une nouvelle fois par les Gaulois, même si là le panier est marqué avec le capitaine toujours numéro 6, Johnny Crétillon qui redonne à l'opposé pour un tir à 3. Ah non, je pensais qu'il allait prendre le tir. Tir. Ouais, 41-34, c'est aujourd'hui, on vous rappelle. Attention, le tir à 3 points. Ah, dedans, on l'avait dit, comme les anciens pouvaient faire. On s'arrête et puis on repasse la jambe, on jette le bras un peu plus loin. Là, on va voir. On est un peu en retard là sur son. Et d'ailleurs, qui récupère ce ballon pour aller finir l'axe pour les Grenoblois. 43-41, il reste 15 secondes. 10 secondes sur l'horloge G24. Ouais, tir à 3 points, c'était bien, on a vu ça. Ah, Gamel, c'est sur le feu, mais bon, est-ce qu'il faut pas le marquer à queue, comme on dirait, plutôt un peu plus, quoi. Ouais, bah. Les acteurs, il est bon. Attention, la balle perdue là par les Grenoblois, attention. Oh, le contre, magnifique contre des Grenoblois. Et ça là, c'est là. Alors, on va voir, il est loin derrière. Loin. Il est encore loin là, on le voit, et là derrière, paf, c'est Stal Gauthier. Qui essaie de mettre du rythme, qui va aller jusqu'au bout pour le décalage. Allez, prendre tir à 3 points. Ouais, magnifique. Du bien, le contre tout de suite des Grenoblois pour aller finir l'axe. Ah, dommage. Ah, bien. Aïe. Petit peu dur celle-là. On va voir, justement, le ralenti, merci Dim. On va voir, il se plonge tout. Ouais, il plonge tous les deux, en plus il est devant. On lui demande attention, il reste moins de 10 secondes. Bien coupé. Ouais, il allait prendre le ballon, c'est récupéré par le Bordel, attention, il prend le tir. Oh là mais non. Oh, qui a une seconde pour essayer de passer devant et n'obtient pas le tir. Jusqu'à la fin, on va voir, justement. Vous le voyez sur les écrans, l'ambiance elle est là. Et c'est parti d'entrée de jeu avec un ballon tout de suite pour Viria. Et regarde, on a déjà passé le rideau et on avance du côté de Viria. Attention parce qu'on a mis du jus dès le début avec Brevet qui est passé, Brevet qui avance, Brevet qui arrive aux 30 mètres. Eh bien, à Coca-Ouglu de tir.
maintenant. Une égalisation de Marin. C'est parti pour Alonso, deuxième poteau, la tête. Ouh, c'est écarté. On renverse le jeu vers Chambriard. Chambriard entrée dans la surface de réparation. Chambriard la frappe. Vietti. Derrière Jacquet. Oh, le poteau, attention. Coquaoglou, le centre parfait. Ouais. La lucarne de Nono Petit. Capitaine, on a deux fautes, on a une pénalité ici. Très tendu. Ouais, puis ils ont été, moi je trouve très bien qu'ils aient sorti que des jaunes. Si, Ils ont été formation très belles d'Europe, ils on n'ont joue pas à tué la la finale. Tu vas sortir les rouges. Chez dessus, Forestier. Incroyable retournement de situation. Que se passe-t-il dans les têtes de Viria? Ah oui. Et ça repart des côtés de Viria. Allez, c'est avec qui sont. Ouais, Bernier qui déborde. Oh, il est chaud. Incroyable effet de Bernier. Oh là 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 là. Allez, balle toujours pour Bordeaux, une fois intercepté par Stanislas Gauthier qui accélère. Il y a un 3 contre 2 à jouer, il va jouer tout seul. Ouais, contré, il obtient la faute. Toujours pour Bordeaux. Puis là, on a eu une saison un peu caniculaire. Hein. On a encore 27 degrés. Un tir l'a pris sur Djibril. Il l'a monté haut sa balle quand même. Allez, ça a raté une fois, mais on récupère le ballon. Et non, c'est franc, hein, bien sûr. Hein. Pour Yanis Lingerie, le numéro 12 de Bordeaux. Numéro 5. Qui aura donné à Yann Poloski. Et Yann Poloski qui cherche une solution. Bien vu, c'est à l'intérieur pour Nico, justement Mathias Nicolin. Il reste 16 secondes. Il y a avantage de taille assez. Il reste 8 secondes de possession. C'est bien défendu une nouvelle fois par les Gaulois, même si là le panier est marqué. Avec le capitaine, toujours numéro 6, Johnny Crétillon qui redonne à l'opposé pour un tir à 3. Ah non, je pensais qu'il allait prendre le tir. Tir. Bien, petit. 41-34, c'est aujourd'hui, on vous rappelle. Attention, le tir à 3 points. Ah, dedans, on l'avait dit. Hein, comme les anciens pouvaient faire. On s'arrête et puis on repasse la jambe, on jette le bras un peu plus loin. Là, on va voir. Hein. On est un peu en retard là sur son. Et d'ailleurs, qui récupère ce ballon. Pour aller finir, l'axe pour les Grenoblois, 43-41, il reste 15 secondes. 10 secondes sur l'horloge, 24. Ouais, tir à 3 points, c'était bien, on a vu ça. Ah, Gamel, c'est sur le feu, mais bon, est-ce qu'il faut pas le marquer à queue, comme on dirait, plutôt un peu plus, quoi. Ouais, bah. Réalisateur, il est bon. Attention, la balle perdue là par les Grenoblois, attention. Oh, le contre, magnifique contre des Grenoblois. Et ça là, c'est là. Alors, on va voir, il est loin derrière. Il est loin. Il est encore loin là, on voit, et là derrière, paf, Stanislas Gauthier. Qui essaie de mettre du rythme, qui va aller jusqu'au bout pour le décalage. Allez, prendre tir à 3 points. Ouais, magnifique. Fait du bien, le contre tout de suite des Grenoblois pour aller finir l'axe. Ah, dommage. Ah, bien. Aïe. Un petit peu dur celle-là. On va voir, hein, justement, le ralenti, merci Dim. On va voir, il se plonge tout. Ouais, il plonge tous les deux, hein, en plus il est devant. On lui demande attention, il reste moins de 10 secondes. Bien coupé. Ouais, il allait prendre le ballon, c'est récupéré par le Bordel, attention, il prend le tir. Oh là Mais non. Oh, qui a une seconde pour essayer de passer devant et n'obtient pas le tir. Jusqu'à la fin, d'ailleurs, on va voir, hein, justement. Vous le voyez hein, sur les écrans, l'ambiance elle est là. Et c'est parti d'entrée
de jeu avec un ballon tout de suite pour Viria. Et regarde, on a déjà passé le rideau et on avance du côté de Viria. Attention parce qu'on a mis du jus dès le début avec Brevet qui est passé, Brevet qui avance, Brevet qui arrive aux 30 mètres. Eh bien, à Kokaoglu de tir. Une égalisation de Marin. C'est parti pour Alonso, deuxième poteau, la tête. C'est écarté. On renverse le jeu vers Chambriard. Chambriard entrée dans la surface de réparation. Chambriard la frappe. Vietier. Derrière Jacquet. Oh, le poteau, attention. Kokaoglu, le centre parfait. Ouais. La lucarne de Nono Petit. Capitaine, on a deux fautes, on a une pénalité ici. Très tendu. Ouais, puis ils ont été, moi je trouve très bien qu'ils aient sorti que des jaunes. Ils n'ont pas tué la finale. Tu vas sortir les rouges. Chez dessus, Forestier. Incroyable retournement de situation. Que se passe-t-il dans les têtes de Viria? On va passer plutôt. Ah oui. Et ça repart des têtes de Viria. Allez, avec Tisson. Allez, Bernier. Et Bernier qui déborde. Oh, il est chaud. Incroyable essai de Bernier. Oh là 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 là. Allez, de retour les amis, ici du côté de Mélan, où on s'est régalé mon petit Sylvain, sur une première mi-temps incroyable. Est-ce qu'il a mon Kylian? Ouais voilà, viens que je vois mon petit Sylvain. Bon, c'était super, hein. 30-30, un match de fou, un match de folle, on va le dire même. 10 premières minutes d'intensité de phase finale, on peut le dire. Hein. Ouais, de phase finale, hein. Et puis tout simplement, on a vu avec des tirs à 3 points, hein, 5 sur 12 côté Voironné, 2 sur 5 pour la tranche Mélan. Ouais, c'est parti sur un rythme de folie, de ce derby, et voilà, on aime ça, on aime le basket, et voilà, 30 partout, l'égalité parfaite à la mi-temps, ça nous promet une bonne seconde mi-temps. Hein. Allez, Dim, il va en régie nous envoyer, et il l'a fait déjà, quelques replays. Il y a eu de très très belles actions, notamment de très beaux shoots qui ont été pris dans cette première mi-temps, Sylvain. Ouais, on voit bien sûr là à l'écran actuellement Laure Mercier, hein, avec ses tirs à 3 points. On peut le rappeler, hein, Jet Phillips pour l'instant à 9 points du côté meilleur marqueuse du côté du B7e, et Fabienne Constant 10 points pour l'instant du côté du PVBC. Hein. Et puis bien sûr, il faut le noter aussi, hein, les bonnes rentrées, on le parlait tout à l'heure avant la fin à la mi-temps pardon, de l'apport du banc, ce qui je pense qui va être un peu important parce qu'on le voit, le rythme est tellement fou que physiquement ça va jouer dans les derniers quarts. Et tu fais bien de parler de ça parce qu'on a vu côté Voironné notamment une Middleton à son niveau, c'est-à-dire incroyable, mais une Middleton qui n'est quasiment pas allée sur le banc, ou quasiment pas ou pas d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est clair, donc il faut leur surveiller aussi, hein, le temps de jeu aussi. Et puis on l'a vu tout à l'heure aussi Fabienne Constant qui donne beaucoup de sa personne et qui à un moment donné, pareil, a dû vite rentrer sur le parquet du Charlet suite à un peu la blessure de Harris, Victoria Harris. Donc forcément, voilà, attention, voilà, je pense qu'il y a aussi un côté physique à avoir, à surveiller. Et pendant qu'on revoit encore ces images de notre régie avec ces 2 points de l'américaine Jade Phillips. Ouais, il y a on va dire deux joueuses très physiques du côté du BCM, Jade Phillips l'américaine, et puis on l'a vu à l'écran aussi, Oumou Diarisso, stat jump, hein, tout simplement. Et puis après la petite patte technique, hein, aussi, hein, d'Aurore Potou, hein, on le voit à l'écran. Voilà, en tout cas, un match qui nous promet encore une nouvelle fois. Au niveau des fautes, Sylvain, on a une seule joueuse qui est à 2 fautes côté Voiron. Ouais, Lec Olivia Yal qui a 2 fautes, sinon toutes les joueuses ont 0 faute, une seule faute, donc pas beaucoup de fautes, on va dire. Pour l'instant, pas d'alerte au niveau des fautes, tout simplement. Ouais, pas d'alerte, c'est plutôt bon signe pour le bon déroulé de ce match et pour qu'on puisse vraiment profiter de ces images, profiter de cette ambiance. On a vu des tribunes forcément pleines derrière les paniers, on pouvait pas être plus près, hein, les spectateurs ont été mis au plus près du
des paniers. Il y a vraiment une belle ambiance ce soir. C'était attendu, forcément, ce derby. 3 ans après le dernier officiel. Ouais, 5 ans, 5 ans, putain, quasiment, hein, parce Ça passe plus qu'elles vite sont que- montées en... Ah ouais, t'as raison. elles sont montées en 2018, Ah les ouais, joueuses ouais, du ouais, BCTM, c'est vrai, donc c'est vrai, forcément, c'est vrai. le temps passe vite. Ouais, il était très attendu hein, du côté de l'Isère, et puis surtout, non, mais ça montre le travail des deux clubs pour aller dans le plus haut niveau du basket français. Et voilà, il faut être content, heureux d'avoir ce derby entre deux équipes, deux belles formations iséroises. Allez, on file avec le coach du BCTM pour les derniers mots avant la reprise. Là, c'est pas grave, ok, on reprend, on repart dans l'écran. Ok, nous, les filles, on reste rouge tout le temps. Donc rouge tout terrain, rouge demi-terrain. Ok, regardez bien les trappes inside, les switchbacks. Important les switchbacks. Voilà. Clément Sanchez qui a innové par rapport à l'année dernière avec une petite bichette. Allez, on va voir hein, ce que va donner cette rencontre. Ce derby, 30 partout. Si vous nous rejoignez sur LSD, un petit like, un petit partage pour le basket féminin et pour le sport dauphinois qui vous fait vivre ces rencontres de basket tous les week-ends quasiment. Le B7e qui on suit depuis 2015 en live web radio et en vidéo maintenant et multicam ce soir. Ouais, 8 caméras, ralenti sur, derrière les cercles, ralenti pour tour et ballon qui revient. C'est Laure Mercier qui va prendre cette première possession pour les joueuses de Mélan. Utilise Boisseron. Allez, on va essayer un peu du côté du B7e. Et ben voilà, ça rentre direct. Utilise Boisseron. Et ça, attaquer une deuxième mi-temps avec 2 points rapides, c'est toujours important. Ouais, surtout que le B7M a attaqué à chaque fois ses 2 premiers quarts-temps avec des pertes de balles. Donc là, tout de suite, ça change la donne. Du côté de voir, on arrive avec Harris pour cette première possession pour elle, avec Yale maintenant. Yale qui attend Middleton. Attention, il reste 4 secondes Qui de bénéficie possession. du travail de Constant. Attention, on n'a pas vu le chronomètre. Attention, 24 secondes. Dernière seconde, shoot un peu compliqué. Le rebond, perdu, gagné, perdu. Faute de Yale. Ouais, alors que le ballon était un peu perdu. Ça, c'est une faute pas très utile. Alors, on a vu Quentin Buffard, pas très Et puis content. c'est sa 3e faute. Yale. Attention. Surtout que là, ça fait même pas 40 secondes de jeu. Allez, utilise Boisseron, plus de BCTM. Ah non, c'est pas le cas faute. Utilise. Potou. Oh Festival Potou là. La confiance, tranquille. Petite feinte et ça marque derrière. Et ballon maintenant pour les Bornaises. Moins 4 pour le PVBC qui encaisse un 4-0 d'entrée dans cette deuxième mi-temps. Allez, on va voir justement la réponse tout de suite. Constant, Harris. Constant. Attention, il reste 2 secondes. Moulumba. Et ça fait 2 fois de suite que le PVBC n'arrive pas. Et ouais, avec de grosses défenses de la part de Mélan, puisqu'on va au bout des possessions, Sylvain. Ouais, on va au bout des 24 secondes et là, c'est le deuxième attaque, deuxième balle perdue du côté de Varon et ça repart avec Laure Mercier. Ouais, alors merci Alex Voironez. Avec Jad Phillips. Ouais, Jad Phillips, la grosse défense de Moulumba. Ballon récupéré, attention avec Yal. Toute seule, Yal. Hop là, ce ballon qui rentre. Ouais, c'est un peu marché sur les pieds, Jad Phillips là. Pour la perte de balle, pardon. Allez, plus 2. Et Laure Mercier qui repart. Ouais, qui repart le ballon. Attention. On salue Vincent Martinet. Vincent Martinet, l'homme des terres froides, 2,8 m, 2 kg et de muscles. Un grand homme qui nous dit festival, la classe Aurore. Et c'est vrai qu'elle a marqué un panier Il faut de Lucie Carlier qui vient de rentrer. Ouais, une joueuse Aurore Potou, très technique. Puis en pleine confiance, on l'a vu, sans se poser trop de questions. Sereine. 15 secondes. Potou encore. Potou qui ressort. Ouais, c'est très bien joué pour Tina Jacobina, la Slovène. Bien trouvé par Aurore Potou, plus 4 pour le BCTM. Bon, qui veut revenir avec Moulumba. Allez, on a entendu le coach aussi, Clément Sanchez, qui a dit attention, pression tout terrain, tout partout. Middleton à 3 points, faut pas la laisser shooter du côté. Ça ne fonctionne pas pour Middleton. Mais quelle joueuse. Middleton, ouais, attention.
Là, c'est rare qu'elle rate cette joueuse. Et là, ça repart tout de suite pour la balle qui est bien décalée pour tirer à 3 points. Ah, ça rentre pas non plus. Ah, c'était bien vu, la balle qui avait bien circulé du côté du PV. Mulumba. Du PVCTM. Avec Jacobina qui est en défense. Mulumba. Tunis Boisseron derrière, donc il fait que passer. C'est leur Mercier qui a pris le relais. Mulumba encore. Mulumba. 10 secondes encore à jouer. Et cette défense de Mélan qui gêne considérablement le jeu. Ah ouais. Voironnais. Elles ont du mal, les Voironnaises, à 3 trouver une secondes. solution. Ouais, la bonne défense d'Aurore Potou. Ouh, c'est la défense qui prend le dessus dans cette deuxième mi-temps, Sylvain. Ah ouais, ça fait 3 actions hein, qu'on va au bout des 24 secondes. Et là, une nouvelle fois, la balle est perdue par le PVBC. La balle qui est donc en attaque pour le. Attention, le tir à 3 points. Jade Phillips. Les 3 points juste avant. Ah, il est fort. Il est obligé, Quentin Buffard, là, de rassembler ses filles. Et forcément, ça fait des actions. 9 à 2. Qu'elle n'arrive pas à marquer. Et derrière, on se prend un gros tir à 3 points de Jade Phillips, l'américaine, qui est en pleine confiance. D'ailleurs, on va le revoir. Hein. Ah, magnifique tir. Hein. Et puis elle va aussi au rebond. Hein. Elle aurait pu reprendre son rebond et il n'y avait personne au rebond défensif du côté de Voiron. On voit dans l'écran, elle va toute seule. Et elle marque. Un magnifique panier. 6 minutes 44 secondes. C'est le temps qu'il reste à jouer dans ce troisième quart. Alors qu'on voit quelques images, on va écouter Clément Sanchez, Les tirs qu'elle peut prendre et qu'elle peut mettre. Les autres, hein. le coach de Mélan. Rouge tout le temps, j'ai demandé. J'ai demandé rouge tout le temps. Donc voilà, ok. Donc focus. Mais c'est bien, hein. C'est pas grave. Là, j'ai vu un step slide. It was a good job. Vous savez vous garder. D'accord. Défense, hein. On reste défense. Focus. Ouais, vous l'avez compris, hein, on reste défense, Sylvain, c'est le mot d'ordre de cette deuxième Et mi-temps. il a raison, je pense qu'il Clément Sanchez d'insister sur la défense et de rester tout terrain en individuel de partout. Là, il insiste encore sur rouge. Voilà, la défense individuelle, tout terrain, demi-terrain, tout le temps. Et comme je disais, il y a un lieu physique qui va compter. Et je pense aussi le banc, il a du banc aussi, il a des joueuses physiques derrière sur le banc, donc il peut assister sur cette défense-là. Allez, c'est reparti avec Mulumba pour Voiron, 7 points de retard. C'est peut-être le plus gros écart du match, Sylvain. Ouais, il me semble, hein, je comptais sur toi. Je te le dis, c'est le plus gros écart du match. Et une nouvelle fois, ballon perdu. Hein. Ça fait 4 ballons de suite, quasiment 4 attaques de suite que le Voiron n'arrive pas à marquer. Ah oui, vraiment, la défense du BCTM dans cette deuxième mi-temps, elle gêne toutes les attaques. Ah ouais, mais là, la bonne prise à 2 autour de leur Mercier, mais il y aura faute. Attention, hein, c'est la troisième faute hein, du côté de Voiron, 0 pour BCTM pour l'instant dans ce troisième quart. Alors, qui l'a prise? C'est Middleton qui l'a prise. Non, c'est Mulumba de faute et Yal de faute. Allez, leur Mercier. Va chercher sous le cercle. Aurore Potou. Oh, la deuxième mi-temps. d'Aurore Potou. Avec l'écart qui grossit plus 9 et une nouvelle récupération. Le PVBC qui n'est pas bien dans cette deuxième mi-temps. Ouais, alors qu'elles avaient terminé plutôt fort hein, le deuxième quart, Sylvain. Ouais, là, je peux te dire que c'est le plus gros écart. 9 points. Tu te mouilles pas, je t'ai dit que c'était le plus gros à 7. Non, mais en tout cas, on le voit, hein, là, voilà, tout simplement, la grosse défense en retour des vestiaires du BCTM fait la différence pour l'instant. Allez, Tunis Boisseron encore. Ça change de l'autre côté. Pour chercher Jacobina, la Slovène. Phillips, Boisseron. Jacobina. 8 secondes pour Jacobina. Potou qui ressort sur Jacobina. Le shoot à 3 points. Tina Jacobina, les 3 points. Jacobina, les 3 points. 11 points d'écart. Et Sylvain, je te confie, c'est le plus gros. 12 points même. Ouais, effectivement. Non, incroyable. Non, mais quel début de troisième quart du BCTM. Il faut une réaction côté Voironnais. Ouais, parce que là, pas sombrer dans ce match-là. Quelle deuxième mi-temps de Mélan. Et ça passe pas encore. Potou. Ah, quelle défense. Et puis derrière, on a deux gros tirs à 3 points. Que se passe-t-il du côté de Voiron dans cette deuxième mi-temps? On ne se trouve pas, on n'arrive pas à aller au bout des attaques. On bute sur la défense du BCTM. Utilise Boisseron maintenant. Boisseron, Jeanne Phillips. Ouais, Phillips. C'est la quatrième équipe. Attention, il reste encore 5 minutes de jeu. Il y a de la nervosité du côté de Voiron. Et Quentin Buffard le sent bien. Avec l'arbitre là, qui était de passage devant lui, Quentin Buffard.
C'est un vrai momentum du côté de Mélan. Drogué, 10 secondes. Potou. Potou. Oh, super. Oh, bien, bien, Ah, dommage, pour c'était bien. Drogué. Et la bonne récupération Ouais, pour les c'était bien Bornés qui vont peut-être accélérer. Ouh, ce ballon qui a été touché. Yal. Moulumba, 3 points peut-être, non. Avec Carlier. Et la faute mélanaise. Et pas au goût de Clément Sanchez. Hein. Non. Ah mais quel deuxième mi-temps. Il y a 14-2 dans ce troisième quart. 14-2. Il y avait 30-30 à la mi-temps. 30 partout. Allez, ça y est, on va arrêter un petit peu l'hémorragie du côté de Voiron. Ouais, on arrête un petit peu, comme tu dis. Manon, Lucie Carlier. Lucie Carlier, pardon. Qui met 2 points. Et on revient à moins 10 côté Voironnais. Allez, moins 10, il reste moins de 5 minutes, 4 minutes 40 à jouer dans ce troisième quart-temps. On va voir si, comment la façon que va réagir les Potou, joueurs de il n'y avait Voiron. pas faute. Oh, Drogué qui s'est battu au rebond. Elle avait 2 têtes de moins que tout le monde. Elle a pris le rebond, Potou. Et la faute sur Potou. Elle était à 2 ou à 3. Elle était à 2 ou à 3, Sylvain. Bah, on va voir à ralentir, on va demander à Dimitri. Je sais pas. Est-ce qu'elle était à 2 ou à 3 points? Je ne sais pas. Non, je crois qu'elle était Elle était peut-être elle était entre les deux, dedans, entre les deux. Elle était en deux, à 2 points et demi alors. Bon, en tout cas, elle va se retrouver au lancer franc, Aurore Potou. Allez, 2 lancers, c'est bien ça. Et oui, attention, il reste 4 minutes 29 pour assister sur les fautes. Côté. 5 fautes. Ouais, il faut insister là. Hein. Avec 4 fautes à 2. 4 joueuses à 2 fautes, pardon, côté Voironnais. Ah ouais, hein. Malumba, hein, Carlier, 2 fautes. Mantolin, 2 fautes, ouais. Et bien sûr, Yal, 2 fautes aussi. Hein. Et Potou qui ne tremble pas sur la ligne. Je ne sais pas à combien elle est, Potou, mais elle fait une deuxième mi-temps. On va regarder, hein, mais en tout cas, ouais, elle fait un bon troisième quart-temps là. Elle a 9 points pour l'instant dans cette rencontre. Avec ces 2 points-là, elle va être à 11 points. Allez, Matelin. Yael face à Jed Williams. Oh bien. Oh, la récupération. Potou. À gauche. Oh. Ah bah, Potou encore, Potou, ça revient derrière, elle va aller au bout. Ah, et le M1, elle va avoir. Elle tient la faute. le N1 pour Potou, j'en ai perdu ma voix. Elle a Elle va pouvoir traversé ralentir. le terrain. Ah là, elle a vu personne monter sur elle. Elle voit l'ouverture. On le voit, hein, Constant qui regarde pas le ballon. C'est que la Constant Et qui... derrière qui prend la faute. Ah, elle s'est oubliée une seconde, hein, Fabienne Constant, elle a tourné la tête. Ah, c'est pour ça que je disais l'aspect physique. Au niveau physique, je pense que BCTM un peu retourne dessus, même au niveau banc. Bah, en tout cas, cette Et là, deuxième pour mi-temps, l'instant, ça prouve un peu. Hein. c'est Mais étonnant attention, parce que juste après la pause, comment expliquer cette deuxième mi-temps tout des Voironnaises. Tout simplement la grosse défense du BCTM. Hein. 19-4. On l'a vu, elles ont perdu 4 ballons quasiment dans les 24 secondes, donc c'est qu'elles défendaient très fort les joueuses du BCTM. Et offensivement, Et elles ont quasiment mis 20 points alors qu'il n'y avait que 30 à la mi-temps. Harris, Middleton. Ah ouais, elles sont déjà à 18-4 hein, dans ce cas de troisième quart-temps. Non, 19 à 14. Ah, 19 à 4. Il y a 49-34. Ah oui, faut que je mette des lunettes. C'est trop petit pour moi. Attention. 10 Attention. secondes. La tranche et c'est récupéré par Jade Phillips. Ouais, drogué. Attention. Avec Diarisso. Tilis Boisseron, 15 secondes. Tilis Boisseron, faut l'aider, 10 là. secondes. Tilis Boisseron, 5 secondes. Oh, magnifique pour Diarisso. Oh là 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 là. Mais que se passe-t-il? Une deuxième mi-temps à sens unique. Ouais, Diarisso qui fait du bien aussi encore, qui vient de rentrer, on le voit. Jeune joueuse de 20 ans, je rappelle. Hein, il faut absolument une réaction de Voiron. Middleton, elle le sait bien. Ça doit réagir. Elle a réaction à 3 points. Pourquoi pas? Ah, ça ne passe pas, le rebond. Ah, elle est sereine aussi dans son regard, on voit. Hein. Caruso, un rebond là, elle s'impose. 21 à 4. Face à Fabienne Constant. 21 à 4. Et surtout, Sylvain, les mêmes joueuses encore hein, sur. On sent la fatigue du côté de Voiron. Il va falloir que Quentin Buffard absolument fasse rentrer du banc. Parce que Middleton, elle donne beaucoup depuis le début du match, mais ouais, puis on elles voit sont là Harris. depuis quasiment le début de la rencontre. Ouais, on voit Victor Harris aussi qui souffle.
Il a du mal un petit Mulumba peu. qui boite. Et il faut que Voiron fasse rentrer du banc. Ouais, pourquoi pas faire rentrer les petites jeunes, hein. Moi je ferais rentrer un peu les jeunes, hein, qui sont sur le banc. Il faut faire souffler les Ouais, cadres je parce pense, que là, on voit même elles vont exploser. On a vu on voit Fabien Constant aussi qui a du mal un peu là. Mulumba qui boite bas là. Bah, sur Mulumba, il a eu un choc tout à l'heure avec Droguier. Donc on voit, mais voilà, on voit un peu les joueuses de Voiron actuellement, physiquement un peu atteintes. 21-4 on va dans voir, ce troisième quart-temps. Middleton encore, Middleton qui ressort ce ballon. Ouais, et puis là, Manon Burdet, c'est pas un cadeau. Diarisso, c'est pas un cadeau en défense. Jets, c'est pas un cadeau. La grosse défense. Et voilà, on le voit actuellement. Hein. Franchement, au niveau défensif, le du B7ème. Attention, Phillips qui va faire la différence. C'est Phillips encore qui chute. Ce ballon. Ah ben, il a pu réussir Aquinova. à faire la passe. Allez, il reste 12 secondes de possession. Droguier va calmer le jeu. Il y a faute sur faute bête. Là, ouais, faute bête de Mantolin, Chloé, là. Attention, parce que ça shoot à chaque fois. C'est même étonnant que Quentin Buffard, c'est quand même étonnant qu'il ne fasse pas un tout petit peu tourner parce qu'on sent vraiment de la fatigue. On le voit, hein, sur les visages des Voirons de Sylvain. Ouais, on le voit. Et puis même, tu vois dans l'attitude, toutes les joueuses là qui sont en position défensive, elles avaient les mains sur les hanches ou sur les genoux. Et ouais, on le voit physiquement pour l'instant, elles ont un peu du mal. Hein. Allez, Droguier qui ne met pas le premier et qui met le 2 secondes. Et puis ouais, je vous disais, t'as Manon Burdet en défense, t'as Jess Phillips en défense, t'as De Rousseau là, franchement, physiquement, elles sont très fortes aussi, les joueuses du B7ème. 22-4. Il y avait 30-30 à la mi-temps et 22-4 pour le B7ème dans le troisième quart. Attention là, attention à Middleton là. Il y a 2 5 secondes une nouvelle fois. Ouais, et là, encore la grosse défense. Elles savent plus, elles n'arrivent plus à Elles attaquer. sont au rupteur, les Voironnaises. Elles sont au rupteur. Elles sont fatiguées, ça se voit. Elles cherchent des solutions. Et on repart du côté du B7ème. Phillips qui va aller provoquer. Bon, le festival de Phillips. Oh là 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 là. Si on peut le revoir celui-là, le 20 regard. points d'écart. on peut faire des gros plans sur Jess Phillips, ça envoie, merci. Merci, franchement. Tiens, on le revoit. Et Sylvain, il y a 24-4 dans le troisième quart. Elles ont mis quasiment bientôt autant de points. Regardez le regard de Jess Phillips qui en dit long. Les Américains Elles ont mis autant de points, le B7ème quasiment, en un quart-temps que durant toute la première mi-temps. Allez, ballon pour les Voironnaises. Pour lancer la machine du côté du PVBC, pourquoi pas là. Mulumba toute seule. Ah, ça rentre pas avec Mulumba au rebond pour elle-même. Allez, 2 points qui vont faire du bien au moral. Ah, ils vont faire du bien, ouais, comme tu dis. Hein. Parce que là, ils sont vraiment dans la difficulté dans ce carton. Ouais, et puis là, attention. Hein. Attention aux fautes aussi. Allez, balle toujours pour les joueuses du West avec Droguier. Pour Giacomigna. Toujours main à main pour Jess Phillips. Ouais, Phillips. Attention, on va perdre la 5 balle. secondes. Prends le tir, 3 points. Allez, 2 mètres derrière la ligne, le ballon. Oh, c'était pas loin. Ah, mais en tout cas, les balles récupérées par les joueurs du B7ème. Camille 12 secondes pour Droguier. 12 secondes, 9 secondes. Attention à la faute. Ouais, faute pour elle. Deux lancers francs à suivre. Stratosphérique, ce troisième carton. Et il est autant stratosphérique défensivement pour le B7ème qui n'a encaissé que 6 points qu'offensivement parce qu'elles en ont mis 24. Alors que Voiron avait plutôt bien terminé sa mi-temps hein, en gagnant le deuxième quart. Parce que le PVBC avait gagné 18-12 hein, son deuxième quart. C'est bien simple. Oh, les 2 points pour... Elles ont doublé leur score quasiment. Le B7ème en un quart-temps. Et encore un ballon récupéré. Drogué encore. Ah, il reste 13 secondes, il y aura 3 secondes. Elles vont aller au bout. Ouais, la bonne défense de Harris. Très très belle défense de Harris. Moins 20, mais il y avait 30-30 à la mi-temps. Moins 20 à la fin du troisième quart. Ouais, il faut scorer. Il faut scorer du côté de Voiron. Il reste 8 secondes. Middleton encore. Middleton toujours. À jouer.
pour Forest. Et non. 1 carton, 26 à 6. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est quel troisième carton de joueuse du BCTM. Waouh, on l'a vu, hein, il a assisté Clément, hein, il a rien lâché. Puis comme je disais, l'apport du banc fait du bien aussi, hein, parce que là on l'a vu sur la fin du carton, il y a Laure Mercier sur le banc, Thise Boisson sur le banc, Aurore Pourtout sur le banc. Les 3 joueuses du 5 qui ont débuté la rencontre. Voilà, je lui disais à la mi-temps, c'est important le banc. Pendant qu'on écoute le coach, on va mettre quelques replays. Et Clément Sanchez les avec. filles, à vous partager le ballon, le temps il joue pour nous maintenant. Le temps joue pour nous. Hit the clock. Ah, ça vous savez. Patience. Par contre là, elles ont 10 minutes. C'est 10 minutes de la survie pour elles. Elles vont vous taper, ça va être dur. Démarquage, dureté sur les écrans, dureté sur les montées de balles. D'accord, on s'entraide, soyez disponibles. Attention, décollez-vous des lignes toutes les deux sur les remises en jeu. D'accord, plus haute, croisez-vous, posez-vous des écrans, soyez disponibles aussi. Ok, et on continue le travail, 10 minutes. 10 minutes. Allez, 10 minutes à tenir pour Sylvain et 10 minutes pour pourquoi pas renverser la vapeur du côté de Voiron. Moins 20. Ouais, elles ont des joueuses d'expérience, pourquoi pas, hein, franchement, on l'a vu, hein, là, pourquoi pas, on l'a vu 25 à 6, pourquoi pas Voiron faire la même chose dans ce carton, mais quand même, j'ai un petit doute quand même, parce que physiquement, on les voit, les joueuses de Voiron, un peu fatiguées quand même. Hein. Il va falloir remonter 20 points en 10 minutes. Ouais, après, on peut voir, il y a Middleton hein, qui peut tirer à 3 points, il suffit qu'elle retrouve la main chaude, et derrière, ça repart, on sait qu'au basket, ça va très 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 vite. Il y a Middleton. Mais il y a quand même un autre élément. Ce sont les fautes, Sylvain. Ouais, on a 2 joueuses à 3 fautes côté Voronais. Ouais, il y a pas mal de joueuses qui ont 3 fautes. Ouais. Avec Carlier et Mantelin. Et Middleton pour Mulumba. Alors, Sylvain, je ne sais pas si tu as les temps de jeu, mais je ne sais pas si Middleton et Mulumba, si elles sont sorties, c'est minime. Hein. Tu vas pouvoir me le dire tout à l'heure, mais à mon avis, elles ont quasiment joué tout le match. Je ne sais pas si c'est pas une des clés de la rencontre. Middleton qui n'arrive pas. 20 minutes et Middleton 25 minutes. Hein. Par rapport aux joueurs du BCTM, c'est Thise Boisson qui a joué le plus. Allez, 24 minutes. Hein. Tout le reste, elles ont joué 15 minutes quasiment. Hein. Quasiment. C'est fou. Presque. Entre 10 et 7 c'est fou, attention. Bon, Thise Boisson qui obtient la faute. Grosse faute là. Sous le cercle. 9 minutes 30. Ouais, le coach qui demandait un petit sportif. On voit beaucoup de monde au gymnase Charlet. Allez, Thise Boisseron l'ensemble. Grossir encore cet écart au score. Alors. On essuie un peu. Ouais, il y a eu une petite chute. Allez, Thise Boisseron. Allez, Boisseron sur la ligne. Le premier ne rentre pas. Court. Et le second, il y est. 21 points d'écart, 9 minutes 30. Ouais, et puis quand tu gagnes de 20 points, tu peux faire tourner tes joueuses cadres. On le voit sur le banc. Hein. C'est ça aussi la différence. Mulumba. Comme tu disais, hein, Constant, 27 minutes de jeu. Mulumba. 27. Encore Mulumba. 10 secondes pour Mulumba encore. Avec Yal. Mulumba. Ah, joli, très joli Mulumba. Oh, on a envie de revenir. Hein. Mulumba, on voit, elle défend. Mais bien sûr, il faut y croire. Burdet, hop. Burdet qui avait récupéré un bon ballon, mais qui a eu du mal à le toucher, à le contrôler, pardon. Bessel qui récupère le ballon. Et 20 secondes. Hein. Pour jouer pour la possession. Drogué. Thise Boisseron. Allez, 10 secondes. Ouais, Carisso qui obtient la faute. Et les fautes qui s'enchaînent. Ouais. C'est la deuxième faute hein, pour Fabien Constant. Et la deuxième faute d'équipe
pour le PVBC. Pardon. Allez, il reste 14 secondes de possession. On a le temps pour travailler. Côté B7e. Jacobina, pardon, Droguet. Droguet à 3 points. Non, et le rebond. Et 15 secondes à nouveau. Droguet. Droguet. Ah, mais même la défense du PVBC, elle est moins efficace, même si là, elle récupère le ballon. Non. Allez, 2 secondes. À 3 points. Et ça ne passe pas. Et il y aura un nouveau rebond. Et Manon Bourdet qui est toujours au rebond offensif. Elle va au charbon, Manon Bourdet. Physiquement, c'est dur pour Voiron. Physiquement, c'est dur pour Voiron. Allez, il reste 8 minutes 18. Et Mulumba. le BCTM qui insiste encore une nouvelle fois à la défense individuelle. Hein. Elles ont les jambes lourdes, ça se voit. Middleton à 3 points. Ah ouais, il faut pas la laisser. Hein. Et non. Ah, Eh oui, mais on a trop tiré sur la joueuse. On l'a senti qu'elle était déjà à bout tout à l'heure. Elle va sortir remplacée par Chloé Mantelin. Ouais, j'espère que c'est pas trop grave. Non, en tout cas. non, surtout. Oh là, elle est en pleurs, Middleton. Elle va même direct au vestiaire. Ah non, elle va voir elle va récupérer peut-être des étirements, on verra. Allez, balle toujours pour Droguet, bien vu. Ah, dommage. Balle qui sera toujours pour le joueur du BCTM. C'est fou parce que ce match, il était intense en termes de Elle a des crampes. Il y avait 30-30 à la mi-temps. Et en un quart temps, comme Vincent Martinet, la cabane est tombée sur le chien, mais complètement une défense de feu. Il lâche un peu du côté de Voiron. Et 21 points d'écart. Et un 4e quart sur des bases différentes. La faute à nouveau. Gêne les fautes, c'est Mulumba. Non, pas de faute. Non, pardon. Fin des 24 secondes. Ah oui, on était au bout. On a cru qu'il y avait faute, mais en fait, non, il y avait 24 secondes. Oui, parce que c'était sur le shoot. Autant pour moi. Mulumba, Harris, Yal. Allez, faute, c'est un peu haché là, on va dire ces 3 premières minutes de 4e quart. Ouais, c'est logique. J'ai l'impression qu'il est un petit peu retombé même, c'est fou. Ouais, parce que là, en 3 minutes de jeu, on a fait 2-1 pour les joueuses de Voiron. Il y avait eu 26-6 dans le 3e quart. Attention. Mélan qui gère un peu plus son effort. Il faut défendre fort encore une nouvelle fois à la posée, attention. Burdet. Lui ça. Ouais, encore le rebond, utilise Boisseron. Dommage, c'était bien vu par Yal, elle avait fait le plus dur. À la Diarisso, non. Avec Boisseron encore. 20 secondes, Boisseron. Allez, il faut l'aider là. 10 secondes pour Tilis Boisseron. Ouh, attention les fautes là, ouais, il laisse jouer. 3 secondes, faut shooter. À 3 points, ça ne passe pas. Et le rebond, Jacobina. Et on repart pour 15 secondes. 14 secondes. Et on repart avec Tilis Boisseron, bien vu ça. Là, Tilis. Oh, tu s'en sors. Ouais. Incroyable. Alors. Les arbitres, Sylvain, il y aura une faute. Ah oui, il y avait plusieurs fautes avant. On l'a vu, hein, faut être franc, il y avait plusieurs fautes, ils n'ont pas sifflé. À un moment donné, c'était obligé quand même de siffler. Mais quel derby incroyable. Si vous venez d'arriver sur le live, 30-30 à la mi-temps, un 3e quart-temps fou avec plus 20 points pour Mélan la tronche en un seul quart contre Voiron dans le derby. Camille et voilà, Maroussia Droguet. Je l'ai fait et on s'excuse auprès de Maroussia, bien sûr. Maroussia Droguet. « 21 points d'écart, 6 minutes 30. Possession mélano-tronchoise. Et temps mort demandé par Quentin Buffard. Et pendant qu'on regarde quelques replays, nous on file avec Clément Sanchez, le coach du BCTM qui porte le micro LSD. On attend qu'il débriefe avec ses adjoints et adjointes. Et on l'écoute. Sur la touche,
Sur la touche onside. Hans. Martina. Tiba Jade. Let's go. Passe. 1. 2. Ok. Descends. Open pass angle. Ok. Faut passe. S'il n'y a pas, il y a pick the picker pour Mans. Hein. Toi, tu files à l'opposé là-bas. D'accord? Et si c'est zone, parce que ça peut être zone, if c'est zone, fist side, et regardez le flash d'Aurore après le flare screen. Ok? Et if you have a shot, you take a shot. Allez, 8 caméras LSD, des ralentis sous les paniers. Et Sylvain, un derby qui tient ses promesses, même si on a tous été surpris du troisième quart de Voiron. Si vous êtes avec nous sur ce live, n'hésitez pas à partager le basket féminin qui le mérite. Et on salue notre ami Johannes Mercier, Hémisphère Voyage, société tronchoise qui plus est, spécialiste du voyage sportif. Hein, si vous voulez aller, pourquoi pas, voir un match du NBA, Hémisphère Voyage peut vous organiser cela. C'est parti avec Philips. Ouais, non, Philippe, ça ne passera pas. Et le ballon qui revient. Pour couler avec Carlier. Allez, pour Malumba. Mantolin, pardon. Bon, Sous le panier, Constant. Constant, et la faute ou la touche, Non, alors pour tout qui tape sur le ballon et qui y a la touche. Voilà, merci pour le replay. On voit, elle tape sur le ballon, même si, ouais, effectivement, ça aurait pu être pour le BCT. Ça aurait pu être sur le ralenti, ouais. Et interception pour Mélan. Plus 21. Philips. Allez, Tinis Boisseron. Allez, Boisseron, ouais. Tinis. Lecomina. Et la faute. Ils sont obligés de siffler, il y a des fautes, ouais. Chloé Mantolin, mais c'est la fatigue. C'est la fatigue du côté de Voiron. La fatigue qui forcément... Ouais, et puis c'est sa 5e faute. Hein. Non, 4e faute, pardon. 4e faute, ouais. 5,50 à jouer. Et 21 points d'écart pour Mélan la tronche dans le derby face à Voiron. On ne s'attendait pas à une deuxième mi-temps comme cela, Sylvain. Non, franchement, on s'y attendait pas du tout, vu le contexte physionomique. Mais je dis ça, mais en fait, non, quand même. Parce que tu m'avais dit, j'avais dit en avant le match, tu m'avais dit attention physiquement le banc du BCTM, alors qu'on va revoir. Ouais, franchement, oui, il a plus de banc, hein, on le voit. Et le banc, voilà, pourrait faire la différence différence physiquement, tu l'avais dit. Je l'avais dit en avant-match. Je te l'avais dit en avant-match, en aparté, mais effectivement, on le voit sur le troisième quart-temps. Grosse défense des Mélanaises. Et derrière, elle score aussi avec des gros tirs à 3 points. Et puis on fait l'écart. Et vraiment, qui n'arrive pas. Hein, on l'a vu, 4-5 actions de suite quasiment dans les dernières secondes, ou en fin de possession, où on ne marque pas du tout. Puis derrière, une très grosse défense. On voit les joueuses du B7M qui sont en pleine confiance, tranquilles, pour repartir en attaque. Elles sont posées, voilà, non. Et puis Clément Sanchez, il continue à faire de l'individuel parce que forcément, il a l'équipe pour. Donc, et puis comme ça a tourné, on est plus frais du côté du B7M. Ouais, on le disait, hein, il y a les joueuses quasiment, elles ont joué 30 minutes. Hein. Malumba, je vois, elle a joué 32 minutes là, donc Constant 32 minutes. Voilà, la plus qui a joué du côté BCM, c'est Tis Boisson 28 minutes quoi. Après, Poitou 25 minutes, 26 minutes Philips, mais voilà, il l'a fait tourner. Hein. Poitou, on l'a vu, hein, elle a le temps de souffler par rapport à une Fabienne Constant par exemple. Allez, attention, possession voironnaise, 61 à 38. Et puis là, les Voironnaises sont dans la pénalité, hein, 5 fois d'équipe à 1. Et il reste 5 minutes, hein, ça va être encore long hein, pour les joueurs. Il reste du temps, mais est-ce que physiquement elles trouveront les ressources? Middleton est out pour l'instant. Elle avait des crampes. Ouais, des crampes, on l'a vu boire et s'étirer. Donc pour l'instant, elle ne pourra pas revenir. Allez, Mulumba. Non, mais le rebond de Constant. Allez, 2 points pour les Bornaises. 21 points d'écart. Et Philips. Tinis Boisseron. Allez, balle toujours pour le BCTM. On y va. La Slovène, Jakoniva. On dirait Philips. Attention, il reste 6 secondes. Elle va aller prendre le shoot. Non, elle obtiendra la faute de Lucie Carlier.
Allez, changement côté B7TM. Tis Boisseron qui a beaucoup donné, hein, on le disait tout à l'heure, quasiment 30 minutes de jeu. Elle va souffler, laisser la place à Laure Mercier. Hein. Ouais, Laure Mercier. Et voilà, c'est ça aussi qui fait la différence. Quand Tis Boisseron, une joueuse meneuse emblématique, mais non, on va dire de Ligue 2 quand même, hein, qui a beaucoup d'expérience, qui est remplacée par Laure Mercier aussi, qui est une sacrée joueuse. Voilà, c'est ça aussi l'apport du banc du côté du B7M. Quel troisième quart. Allez, Jet Phillips qui marque. 23 pour le BCTM. Et Mulumba, allez, pour relancer la machine voronnaise. Si elles veulent un tout petit peu espérer, je ne sais pas si on peut encore 23, mais si elles le veulent, il faut aller prendre des shoots à 3 points, il faut revenir, prendre des risques. Mulumba à 2 points. Et ça ne passe pas, le rebond pour Potou. Laure Mercier. Mercier. Phillips, l'américaine, qui a un très bon début de saison. Ouais, j'adore, hein. Puis vraiment, elle est très gentille. On a fait son interview là, il y a 15 jours, franchement. Ouais, attention, Potou. C'est spécial, mais ça ne passera pas. Et puis très athlétique, cette joueuse américaine, Jet Phillips. Mulumba. On a photographié Philippe Crouzet qui a pris des belles photos et on voit. Mulumba, elle est quasiment à 34 minutes de jeu. C'est fou. Et puis là, il y a celle qu'on a vue tout à l'heure qui a fait un bon deuxième carton de Diarusso qui arrive. Et ça va faire mal aussi dans la raquette. Hein. Parce que ça jump aussi, hein, du côté de Diarusso. On vous rappelle, 20 ans, c'est une jeune joueuse du BCTM. Ça va, il renforce encore la raquette au niveau. Elle est toute seule. Ouais, sur le rebond, Phillips qui le touche. Récupération voronnaise, ça repart avec Mulumba. Pourial. Il faut prendre le tir. Hein, il est à 2 points celui-ci, mais il ne passera pas. Alors merci au rebond. Alors pour tout qui calme à sa meneuse, elle a raison. Tranquille, vous êtes devant. Allez, Laure Mercier. Face à ses anciennes coéquipières. Et nouvelle faute pour Mulumba. 4e faute pour elle. Parle beaucoup, hein, on reprend tout. Alors, merci, c'est bien là. L'expérience aussi, ça paye. Moi j'avais envie d'avoir justement Enda et Koita aussi. La jeune joueuse du BCTM, hein. Très gentille, super, toujours souriant. Hein. Koita qui fait. Qui rentre à la d'Aurore Potou qui a été et puis, très grand. 94 aussi. Hein. Et Laure Mercier qui rajoute un point. 4. Et 2 sur 2 pour Mercier. Minute 30, 25 points d'écart. Allez, toujours, on rappelle le PVBC qui est dans la pénalité. Et Laure Mercier qui a failli intercepter. Il reste 14 secondes de possession. Elles sont mal entendues. Elles se trouvent plus, elles sont sorties un peu du match. Mais c'est logique. Elles ont perdu Middleton tout à l'heure. Puis Harris qui est sur le banc aussi. Attention, il faut franchir la ligne médiane. Allez, Laure Mercier. Ballon sur son pied. Mulumba qui se bat encore. C'est beau parce que c'est une sacrée joueuse. Elle s'est jetée. Mulumba, on la connaît. C'est incroyable. On l'a vu avec Toulouse, elle lâchera jamais. Hein. C'est comme Middleton, même si Middleton est un peu out physiquement, on va dire. Mais là, Mulumba, c'est sûr qu'elle ne lâchera jamais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle va aller jusqu'au bout. 3 minutes 15 à jouer, 25 points d'écart, 65 à 40, vous le voyez. Et Laure Mercier qui attendait ce match avec impatience, qui va probablement ressortir avec une victoire, même si c'est pas encore terminé. Hein. Et la dynamique que l'on voit sur le terrain ne va pas dans le sens des Voironnaises qui n'arrivent pas du tout à raccrocher pour l'instant, qui ont 4 joueuses à 4 fautes. Et ouais, parce que là, ils ont mis 10 points. Et on rappelle, à la mi-temps, il y avait 30 points. Hein. Là, ils sont 40. Donc, temps mort. Allez, un temps mort. 3 minutes 15, ce temps mort. Et ben voilà, quel match. J'espère que vous vous êtes régalés sur cette rencontre. C'est pas terminé. Il nous reste encore 3 minutes à vivre, les amis. Mais vraiment, vraiment,
Bah, c'est fabuleux ce basket féminin isérois avec deux équipes quand même en Ligue 2 féminine, Sylvain. Ouais, deux équipes, deux clubs qu'on connaît depuis longtemps, de nombreuses années, toujours en haut de l'affiche, on va dire. Et voilà, ça continue et on est très fiers d'avoir deux équipes iséroises en Ligue 2 cette année. Et voilà, bravo à Voiron qui est monté cette année. Même si là on voit sur le match pour l'instant le PVBC qui est. Ouais, fini ta phrase, je t'en prie. Et après on va voir Clément Sanchez avant qu'il C'est ait bon, terminé vas-y. de parler. On écoute Clément Sanchez, Ok, le full coach. high post. Ok, watch out. Derrière, on attaque, continuez de manger l'horloge, mais ça veut pas dire rien faire. Hein. On agresse, on est prêt à attraper les ballons sur les pics. Ok, que pour maintenant. Juste une fois. Just one time. Allez, 3 minutes 15, il a dit faut manger l'horloge, mais il ne faut pas rien faire. Les mots de Clément Sanchez dans ce temps mort à 3-15 de la fin de cette rencontre. Alors on voit un lancer franc en attendant de le remercier. Allez, la reprise avec la possession pour Voiron. Eyal. Allez, qui va jouer ce ballon? Mulumba qui se propose. Non, ce sera pour Chloé Mantelin. Oh, magnifique! Allez, tire à 3 points de Avec Yael. Olivia Eyal à 3 points. Ah, je crois que Manouma a perdu sa lentille. Ouais, non, je crois qu'elle a pris un choc dans la mâchoire, Mulumba. Et la récupération, elle a failli être interceptée cette balle. Marché. À ce 3 points qui ramène les filles de Voiron à 22. 3 minutes à jouer. Qui a pris alors je sais pas si elle a pris le ballon ou un choc. Allez, balle toujours pour Mantelin. À 2 points, Mantelin. Un rebond voironnais. Et possession voironnaise à venir. Allez, 9 à 4 pour les joueuses du BCTM dans ce dernier quart-temps. Avec Fabien Constant qui sort. Et il va avoir l'arrivée sur le terrain de Rose Laure pour ses premières minutes. Fabien Constant qui peut aller aussi souffler. Un élément important pour le reste de la saison de Voiron. Allez, la tentative à 3 points, le rebond. Mantelin à 3 points. Ça passe pas, le rebond pour Phillips, pardon, excusez-moi. Jade Phillips, Laure Mercier maintenant. Laure Mercier, 2-22. Laure Mercier. Allez, toujours le remercier. Ouais, elle lâche rien, Réal. Balle qui sera rendue au. Il y avait la flèche. entre deux avec la flèche, donc forcément elle sera rendue au jeu du BCTM. Avec 2 minutes 15 à jouer. Jade Phillips. Et l'entrée de Mylene Helmra, Je pense que jeune joueuse de 18 ans. on peut annoncer quand même que la victoire ne devrait pas échapper logiquement au BCTM. 2 minutes 15. Allez, avec ce ballon pour Darisso. Non, on est allé au bout du chrono. Ah, elles n'ont pas regardé le chronomètre, les joueuses du BCTM. Un petit peu de déconcentration, je pense que cet écart au score acquis dans le troisième quart. On vous rappelle un 30-30 à la mi-temps si vous venez d'arriver. Et 26-6 dans le troisième quart. C'est fou. C'est fou. Lilou Tevnia qui a fait son entrée aussi. Et Mulumba encore et toujours PVC. Mulumba qui va chercher Thévenet. Thévenet qui ressort. La tentative à 3 points de Lucie Carlier qui ne passe pas. Et les 2 dernières minutes du match. Allez, 2 dernières minutes, ce tour on rappelle, le PVBC qui est dans la pénalité. Les joueuses du BCTM qui sont toujours devant. Allez, Camille Droguet. Marissia Droguet. Non, putain, pardon. Ouais, on a tellement eu l'habitude de voir Camille. Ouais, c'est vrai. Pardon. Aïe, ça récupère une nouvelle fois à côté de Marissia BCTM. Droguet. Ouais, attention, 24 secondes une nouvelle fois. Ouais, deux fois de suite. C'est exactement ce qu'a dit Clément Sanchez. Il a dit il faut manger le chrono, mais il ne faut pas rien faire. Et elle tombe un petit peu dans ce piège-là d'un autre côté. Bah là, il dit que la balle, on le revoit. Oh. Après, Sylvain, quand l'écart a été fait à ce point-là,
dans ce match, vu les efforts qui ont été consentis par les deux équipes. Ce petit relâchement peut s'entendre également. Oui, ah bah oui, forcément. Hein. Il s'entend largement. Il fait rentrer toutes ses joueuses, Clément, il fait tourner, il a raison, hein, il y a plus de 20 points. Le match est gagné, voilà. Il faut faire croquer tout le monde. Voilà, faire jouer tout le monde. En plus, on est devant presque 1000 personnes, donc forcément, voilà, faut savourer ça. Allez, Mulumba. Elle va terminer à 37 minutes 30 de jeu. Hein. Allez, récupération BCTM, la dernière minute, avec Droguet. Marussia Droguet. Qui est temporisé une nouvelle fois, qui annonce le système. Droguet encore une fois, 13 secondes. Attention parce que ça fait quand même déjà 2 possessions de suite qu'on perd du côté du BCTM. Ouais, pas de réussite pour Roselor. Dommage. Son premier shoot, ça aurait été beau pour elle. Ouais, mais c'est Mulumba. Quelle joueuse. À moins 20. Elle continuera, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. On la connaît de cette joueuse, Marine Mulumba, la capitaine. Allez, Droguet pour les 30 dernières secondes. Et le public qui se lève. Le public qui est debout. Forcément, ce derby qui va tomber dans l'escarcelle du BCTM. Premier derby de l'histoire en Ligue 2. Richesse du basket féminin Iséawa d'avoir 2 équipes en Ligue 2. 2 belles équipes. Le BCTM qui récupère le rebond, 30 secondes. Ouais, 30 secondes, tir à 3 points, c'est raté, non, vous voyez tout de suite sortir. Ouais. Et là, une nouvelle fois récupérée par les joueuses du BCTM. Allez, Droguet pour les 20 dernières secondes. Elles ont 10 secondes de possession à jouer. Marussia Droguet. Ouais, non, c'est perdu. Allez, 12 secondes. Elles vont aller peut-être Mulumba à 3 points. Non. Il reste 8 secondes. Mantelin pour la dernière possession varonaise. Et non, ça passera pas. On arrive à la fin de ce match. Incroyable victoire de Mélan. Mais quel match! Un match qui a tourné, Sylvain. Il y avait 30. Un troisième quart incroyable. 26 à 6. Ça a clôturé le match quasiment. Comment peut-on expliquer ce troisième quart, Sylvain? Tout simplement par la défense, tout simplement qu'il a mis en place Clément. D'entrée de jeu, on l'a vu, 20 possessions de Voiron. Et derrière, on marque des gros tirs à 3 points. Les tirs se creusent, 10 points. Et après 20 points. Et puis après, 20 points. Forcément, il fait tourner son effectif. Et puis, il faut le dire, voilà, clairement, ce soir, le banc de la Tronche Mélan était plus fort. Allez, je te propose d'aller tout de suite voir Clément Sanchez pour une première réaction. En régie, on va filmer Clément d'en haut. On va mettre le son du coach. Et on vous met quelques replays. En attendant, on va écouter le coach du BCTM. Ah, super, il arrive. Clément Sanchez, là. Non. Ouais, voilà, très bien. Très bien, il est là. Clément. Salut, mon Clément. Forcément, incroyable. Quel troisième carton. Clément, comment expliquer ce troisième carton de folie? Là, je pense qu'elles ont fait le job défensif. On s'est peut-être trompé de combat au début du match. On a voulu briller offensivement et on s'est remobilisé défensivement dans le troisième quart et c'est ce qui nous donne du rythme. Cette équipe-là, elle est redoutable quand elle défend. Ouais, on l'a vu, cette défense et puis finalement cette réussite offensive également dans le troisième quart. Mais quelle entame de match même. L'intensité était incroyable. Ouais, forcément, quand tu mets 2 belles équipes sur le terrain, l'intensité du match, il est fou. La Ligue 2, c'est ça, c'est intense aussi. Il y a une très belle équipe de Voiron ce soir et on a dû s'employer pour prendre ce match. Elles ont fait le taf et bravo à elles. On te laisse aller profiter. Merci pour ta réaction, vous, les gars. Clément. Et on va écouter Laure Mercier qui arrive. Hop, le casque. Voilà, alors, est-ce que tu m'entends? C'est tout bon? Ouais, c'est bon, je t'entends. Bon, alors, il y avait beaucoup de pression pour toi à double titre, hein, forcément. Déjà, un derby, c'est spécial. Et un derby, quand on a joué dans les 2 équipes, ça allait encore plus. L'entame était incroyable, l'entame de match. Ouais, l'intensité était vraiment dingue. Je me suis dit qu'on n'allait pas tenir sur ce rythme-là, clairement. Mais elle est restée belle. Mais c'est des matchs, c'est la folie. C'est incroyable de commencer comme ça. Ça a toujours été des matchs de folie entre Voiron et Mélan.
Et à la mi-temps, 30-30, que s'est-il passé dans ce troisième quart? Comment expliquer cette défense et cette réussite offensive? Nous, on est resté dans notre plan de jeu, on a été hyper intense. Derrière, on met les gros tirs, elles n'ont pas forcément été réussites. Donc le momentum a changé et on a plongé dans la brèche. Allez Laure, on te laisse aller profiter avec l'équipe. Merci à toi, merci pour la réaction. Laure Mercier qui était là avec nous. Et on va vivre avec le BCTM les dernières minutes. Forcément, elles sont à la fête. Le BCTM qui s'impose de 21 points ce soir, Sylvain. Ouais, 21 points. Et puis on a vu notre photographe aussi, les photos de l'album de mars qui sont demain. Mais en tout cas, quelle folie de ce troisième quart-temps de la Tronche Ménan dans ce derby qui nous a promis. Hein. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu peut-être les meilleures marqueuses de la rencontre avant de rendre l'antenne, Sylvain? Eh ben l'américaine, hein, James Phillips, 18 points, Constant, 12 points, Raportout, 13 points, Mulumba, 11 points, la capitaine du PVBC, Diarisso, 10 points. Voilà, Philippe, 18 points. Incroyable, avec une Aurore Potou également dans le troisième quart qui a été fabuleuse. Voilà, on va remettre quelques images du public après ce dernier replay. Le public qui est en train d'applaudir. Et puis nous, on va vous laisser après dans quelques secondes. On s'est régalé, Sylvain, avec ce derby.